Eh bien, bonjour à tous pour une nouvelle conférence sur le couple. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème que je n'ai pas encore fait. J'ai déjà parlé de la relation toxique ou comment se méprendre ou comment s'enfermer dans une relation, genre les amours impossibles. Ça, j'avais déjà fait cette conférence. Ou alors comment on reste, on traîne dans une relation qui ne mérite pas de perdurer. Et là, je vais parler de comment on peut identifier une relation toxique à ses débuts. Voilà, parce que qu'est-ce qui se passe, en tout cas ce que j'ai remarqué, soit sur moi, soit sur mon entourage ou les patients qui viennent me voir, c'est que souvent au début, on peut avoir des signaux, des informations comme quoi c'est pas tout à fait ça, avec une nouvelle rencontre, mais on fait l'impasse en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du déni, comme espèce de voile, alors qu'il y a des signaux. Et j'expliquerai d'ailleurs pourquoi ces signaux ne sont pas pris en compte, alors qu'ils devraient être pris en compte, puisque souvent les personnes, au bout de quelques années, voire même 6 mois, 1 an après, quand ça commence à être défectueux, elles me disent « Ah bah oui, mais je le savais dès le départ ». Bah oui, très bien, mais enfin si tu le savais, pourquoi tu as persisté en fait? Mais oui, alors voilà, donc on va parler de ces zones de déni, de ces freins justement à se libérer d'une relation qui n'en vaut pas la peine ou qui en vaut la peine parce que ça va créer une expérience et donc ça va pointer vers quelque chose. Toutes les expériences, même souffrantes, valent la peine d'être vécues. De toute façon, si elles sont vécues, c'est que c'était parfait comme ça pour évoluer, comprendre qu'est-ce qui se joue pour vous. Bon, bref. Mais quand même, après coup, vous pouvez vous dire, ouais, bon, j'ai peut-être insisté lourdement, j'aurais peut-être mieux fait de passer mon temps qui est si précieux à faire autre chose avec quelqu'un d'autre ou toute seule, plutôt que de m'enferrer là-dedans. Mais j'avais pas vu à quel point cette relation pouvait être toxique pour moi. Donc il y a des méconnaissances, on va parler de méconnaissances et des aspects que je ne vois pas de la réalité. Et c'est ce point pas conscient. Voilà. Et donc là, je vais déjà faire un bref exposé sur bah, c'est quoi les symptômes, enfin comment on peut repérer. Voilà, ça va sonner. C'est normal, c'est toujours l'impro, c'est en direct, c'est comme ça que ça se passe. Donc comment on peut repérer qu'une relation, quels sont les symptômes en fait, comment on peut, même si vous le sentez, des fois vous dites, oh, hein, il y a des choses qui clochent. Là, je vais vous aider à repérer les critères ou les symptômes d'une relation qui commence mal dès le départ et qui pourrait présager d'une relation dite toxique. Alors, elle peut être toxique pour vous, elle n'est pas toxique forcément pour l'autre. Hein. Entendons-nous bien. Et oui, on peut être nous en souffrance et que l'autre soit pas du tout, ou très peu, ou voire c'est ouvert en bas. Donc tu peux lui ouvrir la porte. Donc ça peut être souffrant pour nous, mais pas pour l'autre. Donc c'est important de voir que ce qui est important, moi je parle pour vous, je ne parle pas pour le partenaire, donc tant mieux s'il est bien là-dedans, tant pis s'il va bien, mais déjà regardez-vous si cette relation vous fait souffrir dès le départ. Je vais peser, d'ailleurs je vais énumérer les points qui peuvent être critiques dès le départ pour que vous puissiez mettre l'alarme en fait. Hein. Commencer à détecter, à décoder. Ah oui, là c'est peut-être une relation, ça sent le roussi. Il faudrait peut-être pas que j'insiste là-dedans. Bonjour à vous. Bon, j'ai commencé il y a 3 minutes. Hein, vous pouvez vous installer, il y a de la place là. Bonjour, désolée. Non, non, pas de souci, pas de souci. Alors, les symptômes. Donc, qu'est-ce qui fait dire qu'une relation peut être toxique au départ? Ben, vous n'allez pas vous sentir en expansion. Vous allez vous sentir assez rapidement épuisé, ou perturbé, ou triste. Alors c'est pas normal, normalement dans un début de relation, vous savez, c'est plutôt la fusion, hein, donc on n'est pas censé être ratatiné, ou fatigué, ou épuisé, ou anxieux, ou vous pouvez vous sentir aussi insécurisé dès le départ. Vous pouvez avoir des obsessions, des ruminations déjà, la nuit ou le jour, c'est des pensées obsessionnelles. Normalement, les débuts de relation, quand il y a quelqu'un avec qui ça concorde et que ça match sur les plans sexe, cœur et plus haut, ça devrait être fluide. Vous ne devez pas démarrer déjà au bout de 3, 4, 5 semaines en mode, comme je viens de le dire, épuisé ou anxieux ou insécurisé ou inquiet ou je ne sais pas quoi. C'est que ce n'est pas tout à fait ça, quoi. Voilà.
Alors, c'est pas forcément. Le truc, c'est que vous n'allez pas rendre compte tout de suite parce que c'est pas tout le temps. Il n'y a pas que des symptômes tout le temps. Ça peut être par moment. Il y a des moments où vous êtes pris par une inquiétude ou de la tristesse, mais il y a des moments qui sont joyeux et chouettes, et, voire fusionnels. Comme ça, dans les débuts de relation. C'est pour ça que c'est pas clair, en fait. C'est pour ça que vous avez des infos que vous allez méconnaître parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Il y a beaucoup de bon aussi dans la relation. Et il peut y avoir des envies, enfin, l'idée que ça devrait être bien, l'idée que ça a du potentiel, cette relation. Par rapport à la dernière relation, par exemple, si vous avez vraiment bugué sur la dernière relation, vous pouvez vous dire la prochaine, ah là quand même il est mieux que l'autre, il est quand même pas maltraitant, il est quand même pas, il est beaucoup plus attentionné, ou alors il est plus sain, il travaille normalement, voilà, il n'est pas alcoolique, il n'est pas je sais pas quoi. Donc vous allez peut-être utiliser votre mental pour accréditer le fait que par rapport à ceux d'avant, quand même il y a du mieux. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que c'est encore ça, quoi. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à vos pensées qui peuvent être un peu piégeuses. Alors, cette relation aussi, les symptômes dès le départ qui peuvent faire croire, présager que c'est une relation toxique, c'est aussi l'estime de soi. L'estime de soi, si elle commence à affaiblir, normalement ça va pas. Hein, parce qu'une relation fluide, aimante, normalement va vous faire voir la meilleure version de vous-même. Vous ne devez pas vous enfoncer en fait. Sinon, c'est pas tout à fait sain pour vous. Vous ne vous respectez pas là-dedans. Donc, si il commence ou elle commence à vous critiquer ou à vous définir, ou à savoir comment vous devez vous comporter, ou dès le départ, à savoir pour vous ce qui est bon pour vous. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle les définitions ou des prises de pouvoir, c'est pas très sain, quoi. Ça montre un profil de personnalité qui va probablement perdurer. On ne change pas comme ça. Hein. Donc, vous pouvez avoir des infos, quand même, des signaux dès le départ, et notamment l'estime de soi commence à être fragilisée. Ou vous vous comparez avec d'autres. Bon, c'est pas bien ça. C'est pas fait pour ça, la relation. Si ça commence comme ça, ben, ferait peut-être mieux toute seule. C'est pas la peine. Pas la peine de vous enfoncer avec quelqu'un d'autre, on n'a pas besoin de ça en fait. Hein. Ça peut être aussi une communication qui est mal en point. Ça communique mal dès le départ. Il y a de la rétention, où il y a une façade d'acceptation. On se fait des grands sourires, on se séduit, on parle que du bon, etc. Bon, ça c'est plutôt normal en début de relation, mais c'est quand même bizarre, quelqu'un qui ne livre pas du tout l'ombre. Voilà, c'est des masques, hein. C'est je porte un masque pour capter l'attention, pour séduire en fait. Mais en même temps, on sait très bien qu'on est tous imparfaits, qu'on a tous de la lumière et de l'ombre. Donc c'est quand même curieux que la personne ne mette pas sur le tapis ce qui ne va pas bien. Par exemple, si vous ne parlez que de vous et elle ne parle jamais d'elle, ou très peu, ou qu'elle vous fait parler de vous, mais qu'elle ne parle pas d'elle et de son vécu, de ses ressentis, de son intimité, etc., ça aussi c'est bizarre. Ça ne veut pas dire que c'est toxique, mais ça donne des infos sur qui est l'autre, quoi. Que l'autre se dévoile pas, en fait. Par contre, il va parler sur vous, par exemple, hein, mais il parle pas de lui ou d'elle. D'accord. Donc, ça vous donne des infos quand même. Bon, voilà. Autre type de symptôme, c'est ce qu'on appelle le narcissisme sans fin. C'est quelqu'un qui ramène la couverture vers lui ou vers elle. Les personnes narcissiques, j'avais déjà dit, hein, elles veulent que vous alliez dans leur direction. Donc ça peut faire genre, et ça on va voir qu'il y a souvent de la manipulation dans les relations toxiques, peut faire genre je t'amadoue, mais oui, je vais aller vers toi, je vais faire ce que t'aimes, etc. Mais en fait non, c'est quand ça m'arrange, pas quand ça t'arrange. Donc ça c'est vraiment... et c'est comme ça dès le départ, quoi. Donc vous avez l'impression que vous devez tout donner dès le départ. Donc c'est vous qui faites le maximum, quoi. L'autre prend et s'arrange pour que ça aille dans sa direction. C'est quand ça l'arrange lui ou elle. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le narcissisme sans fin. Vous allez vous épuiser là-dedans. Hein. Bon. Ou alors, autre point de départ aussi, un peu des critères comme ça, c'est vous n'auriez jamais accepté avant, enfin, il y a des points inacceptables que vous commencez à accepter. Alors, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas vos valeurs. C'est pas vos critères. C'est bizarre, quoi. D'un coup, vous commencez à accepter l'inacceptable. Non, ça va pas, là. Vous commencez à vous transformer en quelqu'un d'autre.
alors que ce sont des points non négociables. Mais ça veut dire qu'il y a suffisamment de choses que vous trouvez dans la relation ou chez l'autre qui vous nourrissent pour que d'un coup, vous fassiez la bascule. Voilà, c'est pas normal. Autre chose encore, où vous sentez qu'elle commence à vous contrôler assez vite. Comment tu t'habilles, je vais te dire comment tu dois t'habiller, ou alors comment tu dois porter des dessous sexy pour me faire plaisir, ou si c'est un homme, ou comment tu dois faire pour dépenser ton argent, ou comment tu dois faire pour ta vie professionnelle. Enfin voilà, commence à prendre le contrôle en donnant des idées sur ce qui vous ferait du bien, quoi. Donc ça, c'est moi, je sais ce qui est bon pour toi. Voilà. Mais je t'aime bien, hein, c'est pour ton bien, évidemment. C'est toujours pour votre bien. Hein. Je vais te conseiller, je vais t'aider, je vais te guider. Voilà. Mais vous sentez que vous êtes traité comme un enfant qui ne sait pas trop faire, quoi. Ou qui a des mauvaises idées sur ses conduites à tenir. Voilà. Que lui sait, quoi. Ou elle sait. Pas très sain, ça. Hein. Dès le départ, vous entendez les personnes qui prennent le pouvoir sur vous parce qu'elles elles vous contrôlent, ouais, c'est ça, elles ont envie de contrôler, elles ont envie de vous driver, de vous guider. Elles vous disent, souvent, elles peuvent vous dire, attends, là, t'es en danger. Si tu fais pas ça, tu vas être en danger, donc écoute-moi, quoi. C'est moi qui sais. Hein. Ah, ça, c'est malsain. Hein. Dès le départ, l'autre, elle sait qui vous êtes, ce qui va vous arriver. Ça présage pas très bien. Hein. Même si, par ailleurs... bonsoir. Pas de souci, tu peux t'installer, ça a démarré. Même si ce sont... Alors souvent, ces personnes qui sont très dans le « je te drive hein, »,« je sais pour toi, je te donne des conseils », etc., ça a à voir avec des gens qui sont très protecteurs en même temps. Donc c'est pour ton bien, c'est pour te protéger. D'accord ? Mais on voit déjà la prise de pouvoir, quoi. C'est pas très sain. Ça peut être un piège si vous attendez le prince charmant, le sauveur. L'alpha, la personne sur qui vous allez vous déposer. Mais faites attention, parce qu'il y a l'ombre de l'alpha qui est très moi je suis fort, tu vas voir, moi je gère, j'assure et je serai là, etc. Mais d'emblée, il y a cette façon de prendre le contrôle dès le départ. Voilà. Autre symptôme, le dernier symptôme, c'est en fait vous vous sentez pris au piège. Vous n'êtes pas heureux ni heureuse dès le départ, mais vous ne savez pas comment vous trouver la force de vous en sortir. Donc ça, c'est typique de la relation toxique. On sait que ça bug, on voit, d'ailleurs on observe sur soi que c'est pas terrible, hein, on ne se sent pas hyper épanoui, c'est pas très fluide, mais on insiste, on ne veut pas lâcher l'affaire. Alors, pourquoi on ne lâche pas l'affaire ? Parce qu'il y a plein de... C'est ambivalent, il n'y a pas, j'ai dit, il n'y a pas que du noir, il y a plein de bons moments. Et puis, il peut y avoir aussi le fait que vous ayez l'espoir que ça change. Que, bon, voilà, je rigole parce que c'est souvent le cas. Ouais, il y a vraiment... Mais ça, c'est l'espoir de l'enfant que le parent change. Hein. On retrouve ces inscriptions de départ chez les adultes. Oui, mais bon, c'est pas si grave. Oui, mais bon, c'est pour mon bien. Oui, mais bon, il y a autre chose. Il y a d'autres choses qui sont vraiment bien chez lui ou chez elle. Donc il y a le déni. Il y a la zone aveugle qui ne veut pas voir, qui voit sans voir, qui ne veut pas en faire une affaire d'État, quoi. Voilà, donc ça, c'est pas très sain. Alors, je continue, comment identifier une relation toxique à ses débuts ? C'est aussi une relation qui, souvent, pas toujours, des fois c'est pas vrai, mais souvent la relation elle part en mode fusée. C'est ce que j'appelle la loucoumisation. Donc, vous êtes comme un loukoum. Et c'est hyper fusionnel, c'est hyper intense. Il y a souvent une sexualité intense. Je sais, bon, ça vous prend, quoi. C'est la passion, etc. Et du coup, les signaux, les infos, comme quoi ça ne colle pas partout, ben, vous les avez, mais de nouveau, voilà, c'est aveuglé par le goût de l'intensité du départ.
Et les belles promesses aussi, hein, parce qu'il y a, chez la personne qui rentre dans une relation toxique dès le départ, l'envie d'y croire. Donc c'est le goût de la romance. Mais ça n'empêche pas, ça peut exister, hein. Vous pouvez continuer d'avoir le goût de la romance, hein. C'est juste que en vous respectant, en ne faisant pas du déni sur ce qui ne colle pas avec qui vous êtes. Hein. Avec les symptômes dont je viens de donner, par exemple. Vous ne faisiez pas en étant lucide par rapport à ce qui se passe. Plus amener de la lucidité. C'est ça le problème. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de rêver d'une romance. Pas du tout, j'ai jamais dit ça. Mais c'est juste de pas n'importe quel prix, surtout, c'est ça. Voilà, de ne pas s'engager dans une histoire et faire traîner. Parce que je dis toujours, toutes les rencontres doivent être vécues. Il n'y a aucun problème de vivre toutes les rencontres, toutes les opportunités. Elles ne sont pas faites pour durer toutes. Donc ça, on est dans vraiment typiquement pourquoi une relation toxique ne doit pas être faite pour durer. Alors, vous y restez en général. La durée moyenne de départ, c'est 3-4 mois, temps d'observation. Il n'y a pas besoin d'y passer 1 an. Voilà. Au bout de 3-4 mois d'observation, si vous passez un peu de temps avec la personne, bon, vous commencez à vous rendre compte de certains points. Pas la peine d'aller plus loin. Donc ça passe ou ça casse normalement au bout de 3-4 mois. Ça suffit. Ils font des temps d'observation, 6 mois, 1 an, 2 ans, et ça sur leur âme après. Parce que plus ça dure, plus c'est difficile à se détacher. Donc ça n'a pas d'intérêt. Parce que pendant ce temps-là, vous ne laissez pas de place à un autre chapitre ou à autre chose. Donc c'est bien de ne pas bugger dès le départ. D'où l'intérêt de cette conférence. Pas de traîner dans des relations qui ne méritent pas d'être investies. Voilà. Alors, la relation qui part en mode fusée, donc qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pris par l'excitation du début, et hop, 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 c'est reparti, tac, tac. Ça, c'est pour les fans de la fusion. Donc, vous êtes addict à l'intensité de l'ascenseur, hein, à l'élévation. Et puis, vous dites, elle coche ou il coche les cases. Mais c'est pas vrai. Vous racontez des histoires, en fait. Hein. Genre, on est tellement pareils, tous les deux. Voilà. Et puis voilà, vous rêvez de la princesse et du prince charmant, et puis donc là ça le fait, et donc il y a des... Voilà. Ça peut être vrai, sauf que il va falloir attendre un peu quand même. Parce que parfois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est j'ai plus envie d'y croire, et je m'en fous du partenaire en fait. C'est mon rêve qui l'emporte en fait. Ouais, ma préférence est au rêve. Ok. Comment on identifie aussi une relation toxique à son départ? Il y a des rapports de pouvoir assez vite. Bon, j'en ai déjà pas parlé. Il peut être dominant. En tout cas, il cherche, ou elle cherche à vous dominer. Donc, il y a du jugement. Dans le dominant, il y a du jugement. C'est quelqu'un qui va juger, mais juge pas que vous. Hein. Il se juge, il juge les autres, il juge la société. Enfin, c'est quelqu'un de jugeant. Bon, c'est pas très cool. Hein. Les gens qui sont très jugeants, on peut aimer, mais moi je suis pas fan. Hein, parce que c'est rigide en fait. C'est contrôlant, c'est rigide, c'est je veux que... et je crois que j'ai raison. Vous allez rentrer assez facilement dans des j'ai raison, t'as tort. À créer des bras de fer. Les gens jugeants, ils vont avoir des principes, des opinions bien arrêtées, et donc ça va manquer de souplesse. Et au départ, peut-être que dans la période fusionnelle, ils peuvent lâcher un peu, mais ça va revenir. Donc, et puis les jugeants sont critiquants. Ce sont des gens qui aiment bien critiquer. Ils sont sur le détail qui tue. Bon, voilà, donc il faut savoir avec qui vous avez envie de faire couple. Hein. Mais voilà, vous êtes informé que des fois, c'est pas évident faire couple avec quelqu'un qui est très jugeant. C'est pas simple en fait. Ça va complexifier l'histoire. Voilà. Il va peut-être aussi, les contrôlants comme ça, ils vont vous driver sur votre passé. Ah oui, c'est quoi tes histoires passées, tes expériences passées? Donc ça veut dire que... donc j'évalue si tu as un dossier lourd ou un dossier léger. Donc je sais qu'à cause de ton papa et ta maman, maintenant tu es comme ça. Et donc ça veut dire que tu vas te comporter comme ça. Donc j'analyse tout, je sais tout. Enfin voilà. C'est un peu prise de tête. Ça doit vous parler, parce qu'il y a souvent des personnes comme ça qui commencent à investiguer. Mais pourquoi pas investiguer le passé? Hein, on est libre de son passé, on a eu des histoires, voilà, on n'arrive pas à 20 ans. Hein. Donc on raconte ces histoires, mais l'autre, il les utilise, au lieu d'être juste dans un espace d'accueil et d'écoute, il va commencer à les utiliser pour « Ah, j'ai des infos, je fais la cueillette des infos,
Et à partir de là, je commence à analyser et à me dire, ah oui, mais si aujourd'hui elle est comme ça, c'est parce que papa, maman, ah oui, c'est le complexe d'Oedipe, ah ouais, ouais, c'est à cause de ça, ouais, ton papa, il n'était pas quand même, hein. T'as vu ta relation avec ton père, hein, oula, ça craint quand même, hein, etc., etc. C'est pour ça que tu choisis des hommes comme ça, d'ailleurs. Oui, oui, et ils n'étaient pas bien les autres, hein, d'ailleurs. Moi, franchement, mieux, hein. Heureusement que tu tombes sur moi, hein. Donc, bonjour la manip, et, et voilà, donc ça va donner des points comme ça. Et souvent, les femmes qui rêvent du prince charmant ou du sauveur, elles vont adorer entendre des trucs comme ça. Parce que, ah ouais, peut-être qu'il doit avoir raison, ça a l'air tellement vrai ce qu'il dit, parce que c'est très bien argumenté en général. Les gens qui sont jugeants, qui prennent le pouvoir, qui sont un peu dominants comme ça, ils analysent assez bien et ils ont des arguments béton. Donc du coup, vous êtes là, ah ouais, non, genre, Béate, ah oui, ça doit être vrai, puisqu'il le dit, il le pressent, c'est que c'est vrai. Sauf que, bon, il n'est pas à votre place, c'est juste des analyses mentales, et point barre, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il en sait c'est pas un expert en psychologie ou je sais pas quoi. Donc, méfiez-vous de ce genre de propos dès le départ, c'est pas très sain. Et souvent, dans les relations toxiques au départ, qui sont dites toxiques au départ, il y a de la manipulation, bon, je viens d'en parler, et vous fait vous sentir coupable, par exemple. Ça, c'est pas terrible. Tu te retrouves à faire des choses que tu n'as pas vraiment envie, mais tu les fais quand même. Parce que j'ai un peu dit ça tout à l'heure. Hein, par exemple, tu n'as pas forcément envie de le faire venir chez toi, ou tu n'as pas envie qu'il reste très longtemps, par exemple. Mais d'un coup, tu te sens tenu de l'accueillir plus longtemps parce qu'il va jouer à la victime ou il va dire « Oh là là, c'est tellement bien quand je suis avec toi ». Enfin, je sais pas, il va y avoir une forme de non-respect de vos valeurs, de qui vous êtes, de vos envies, en fait. Hein. Et comme, en général, les relations toxiques ne peuvent s'engouffrer qu'à partir de vos failles, si vous n'avez pas tendance à fixer vos limites de manière très ferme, et à vous connaître dans à quoi je peux dire oui, à quoi je peux dire non. Donc si vous n'êtes pas ferme sur ce à quoi vous tenez bon, bah, l'autre il s'engouffre là-dedans. Hein. Donc vous ouvrez la porte à des personnes qui ne vont pas vous respecter ou qui vont vous utiliser pour faire ce qu'elles veulent en fait. Hein. Donc d'ordinaire avec un ami, posez-vous la question, est-ce que je l'aurais fait avec un ami? Par exemple, il veut venir chez moi, mais bon, ok, c'est quelqu'un à qui ça a l'air de bien se passer au départ sur certains côtés, mais est-ce que j'aurais vraiment le temps? Peut-être que j'ai autre chose à faire, j'ai du boulot, j'ai des trucs à faire, mais je le fais quand même. Alors que si c'était une amie ou un ami, est-ce que je le ferais? Non. Donc là, c'est louche. Ça veut dire que vous privilégiez cette relation dite spéciale, qui est un couple potentiel, un couple en devenir. Vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans, parce que vous voulez y croire, parce que vous ne voulez pas voir, parce que vous priorisez la relation de couple au service de votre vie perso, de qui vous êtes. Et c'est ça qui commence à être malsain dès le départ. Donc voilà. Donc, là, je mets en lumière un point d'ombre qui est souvent pas vu, c'est que je veux tellement rencontrer une personne spéciale que je commence à pas me respecter dès le départ. Donc faites la comparaison. Si c'était un ami, est-ce que je ferais pareil? Voilà. Normalement, vous devriez être complètement libre d'être qui vous êtes face à l'autre. Et notamment si vous faites un couple avec quelqu'un. C'est pas parce que vous faites un couple que d'un coup il faut changer toute votre vie. Non mais c'est vrai, c'est complètement une hérésie. C'est même au contraire. Vous allez vous perdre là-dedans parce que vous allez prendre la couleur de l'autre, prendre la couleur du couple. Vous allez vous éteindre complet dans votre couleur. Ça n'a aucun intérêt. À terme, c'est vraiment c'est une perdition, quoi. C'est un abîme. Donc non, donc quand vous voyez que vous commencez à faire des efforts pour l'autre, parce que ça l'arrange, et que vous vous dites « Ah, mais si ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir, on passe de tellement bons moments, et puis potentiellement, je vais pouvoir m'engager, il va s'engager, nous allons nous engager, et tout va être bien dans le meilleur des mondes », ben non, ça démarre très mal. En tout cas, c'est malsain. Ben, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais... autre chose dans la manipulation, ça aussi c'est fréquent, c'est il vous fait sentir la personne unique. Alors, bon, je mets un bémol parce que parfois, c'est vraiment vrai que vous êtes en ce moment l'unique. Mais il y a des manipulateurs
qui personnalisent leur discours avec vous et la voisine d'à côté. Ils disent pareil, à part qu'ils changent le prénom, hein, mais il y en a il y a des artistes de la relation amoureuse et sexuelle. Et donc, il y en a qui savent être des poètes de l'amour et qui savent utiliser les beaux discours. Mais après, tu te rends compte qu'il n'y avait pas que toi au rendez-vous. Et ça, tu le sais un peu plus tard. Donc, voilà. Mais je répète, c'est pas non plus pour tout le monde. Il ne faut pas non plus exagérer. Bon, gardez ça en tête. Je ne suis pas dans l'hyper-méfiance, hein, mais bon, d'abord parce que j'ai vécu des histoires comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai un côté très naïf comme ça. Je me dis, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Puis c'est joli à entendre. Il y a les belles paroles, c'est quand même sympa. Quand même. C'est vrai, c'est poétique, c'est joli, ça fait du bien. C'est beau. C'est beau. Mais en même temps. Qu'est-ce qu'on paye cher des fois. Oui, c'est ça, on paye cher. Parce que si c'est un manipulateur, alors c'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas tous manipulateurs, mais si c'est un manipulateur ou une manipulatrice, ben, il faudra parier que ces beaux discours vont être répétés d'une manière différente, tout en disant, en général les manipulateurs ils vont dire « mais non, avec toi c'est vraiment différent, avec toi hein, tu es ma préférée, avec toi tu es l'unique ». Enfin voilà, ils vous font vous faire vous sentir spécial et unique, ce qui est vrai puisqu'on est tous uniques en votre genre, donc c'est pas faux. Mais en même temps, l'autre elle est unique aussi à côté. Et c'est en même temps, ou juste après. Donc, bon, ok, moi je veux bien. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les beaux parleurs. Et c'est vrai que vous pouvez être sous le charme de beaux parleurs, de gens qui sont séducteurs. J'avais fait une conférence il n'y a pas très longtemps sur c'est quoi la séduction, enfin, les troubles narcissiques et les séducteurs, parce qu'on se fait souvent embobiner, parce qu'ils savent faire en fait. Ils ont développé un savoir-faire et un art de la conquête, femme ou homme, et du coup, ben, voilà, c'est facile d'être une souris attrapée par le chat. Autre critère aussi de départ, un signal d'alerte, ça peut être la jalousie excessive. C'est-à-dire quelqu'un qui se montre déjà très jaloux dès le départ, très possessif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être un peu jaloux, je ne suis pas non plus contre l'idée d'être zéro jaloux, parce que biologiquement parlant, je ne sais pas si vous le savez, c'est normal quand on est très attaché à quelqu'un, quand on est surtout amoureux de quelqu'un, de vouloir se le garder à soi et rien qu'à soi. Mais il y a jaloux. Quelqu'un qui commence dès le départ à se montrer jaloux de vos ex, par exemple, à imaginer, je sais pas, vous êtes sur les réseaux, vous étiez sur un site de rencontre, vous êtes rencontrés comme ça, qui commence à être ultra méfiant là-dessus, il va vous prendre le chou par la suite. Hein. Donc, parce que ça ne va pas s'arranger. Voilà. Ou il est stable et tranquille, ou il ou elle stable et tranquille à l'intérieur, et a sa propre vie, ses propres ressources, etc., et n'est pas ultra jaloux. Si c'est un ultra jaloux dès le départ, c'est qu'il attend trop de la relation. Donc il va se rendre assez vite dépendant affectif ou contrôlant en mode je suis jaloux et tu n'as pas intérêt à regarder ailleurs parce que moi je t'assure le confort, la sécurité, la fiabilité, l'engagement et l'amour, mais par contre toi tu restes là, tu ne bouges pas d'une oreille. Voilà, tu vois plus, si vous êtes une femme, vous voyez plus vos amis garçons. Enfin bon, voilà, il y a des trucs comme ça qui... D'accord. Donc, de nouveau, c'est des signes comme quoi ça peut être pas très sain tout ça. Les insultes, les critiques, voilà. La relation ne célèbre pas les critiques dès le départ, ni les insultes. Alors s'il y a violence, c'est carrément inacceptable, même si il ou elle vous promet la lune, c'est tout de suite non, stop. Voilà. Alors ça paraît évident comme ça, mais malheureusement, il y en a qui se font attraper parce que souvent il y a chaud-froid. Donc dans la manipulation, hein, il y a à la fois le côté tellement aimant, tellement fusionnel, tellement grâce à moi, tu verras, ce sera différent et je vais t'apporter tout ce dont tu as besoin. Hein, voilà. Et en même temps, il y a assez vite des points de rupture, de fracture, des points chaotiques. Qu'est-ce qu'il me fait là ?
Donc voilà, donc gardez l'œil ouvert, un peu plus de lucidité, surtout si après, après le froid, il y a le chaud. C'est souvent ça, hein, c'est froid, chaud, c'est en alternance. Hein. Donc du coup, vous ne savez plus trop déjà, ça sème la confusion, c'est un peu le problème de la perversion ou de la séduction. Vous ne savez plus trop sur quel pied danser et ça va mener à la confusion. Et là, vous perdez la lucidité de vous dire c'est une relation toxique à son départ. Je ne m'engagerai pas plus longtemps là-dessus. Normalement, quand vous allez bien, les relations de départ, donc même s'il y a 3-4 mois d'observation, vous ne traînez pas. Vous êtes beaucoup plus exigeant, quitte à être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et vous ne traînez pas dans des relations qui n'en valent pas la peine. Parce que vous avez des amis, parce que vous aimez bien votre vie, parce que vous n'avez pas besoin en fait. Vous n'avez pas peur de manquer d'amour dans le futur. Donc vous n'êtes pas en prise de tête. Voilà. Donc ça passe pas, ça passe pas. N'insistez pas lourdement. Mais justement, quand il y a des fragilités vous concernant, qui sont je crois que cette personne qui passe par là me montre un intérêt déjà fort et que déjà moi je ne m'aime pas suffisamment, donc moi je ne me trouve pas assez extraordinaire. Donc pour une fois qu'il y a quelqu'un qui passe par là et qui me montre tout son intérêt et qui a envie de faire quelque chose avec moi, je vais la prendre. Je vais rester avec. Quoi. Donc je m'aime pas assez, en fait, je me respecte pas assez. Ouais, tu veux dire quelque chose? Oui, c'est juste une petite remarque. Je parle dedans là. Oui, c'est très bien. Non, j'allais juste te dire, je trouve que ça peut être intéressant aussi de justement, quand on est dans ces états de dépendance et tout, un peu de fantasme, de se dire de quoi je vais manquer si j'ai plus cette relation, pour un peu voir qu'est-ce qui nous manque dans notre vie finalement derrière. C'est une très bonne question. Ça peut être bénéfique aussi là-dessus. En fait. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en général, si tu te maintiens dans une relation où tu as des signaux, tu as des avertissements, c'est que tu crois que dans le futur, si elle disparaît, tu vas manquer de quelque chose d'essentiel à ta vie. Donc la question, c'est attends, mais s'il s'en va, de quoi je vais manquer? Et en général, la réponse est tu vas manquer d'amour, d'attention plutôt aussi. L'attention, et l'attention, c'est souvent, si je vais un peu plus finement, c'est la tendresse, donc les câlins, la tendresse, les regards, les sourires. L'intensité aussi peut-être. L'intensité, ça c'est vibrer. Et tu as aussi la sensualité, toute la partie corps, la sensualité, la sexualité. Donc l'intensité qui va avec. Ça peut être aussi pour certains qui n'ont pas assez d'amis, partager des activités, faire un truc ensemble, faire une rando ensemble, faire la cuisine ensemble. Enfin, bon, ouais. Donc ça, c'est ceux qui n'ont pas assez de réseau. Tu vois. Mais c'est intéressant, parce que si je ne me pose pas la question et que je fais un amalgame, je me dis cette personne est essentielle ou sera essentielle à ma vie, il ne faut pas que je la lâche. Alors qu'en fait, si tu commences à percuter sur... en fait, c'est quoi que j'imagine qui va me manquer? Si c'est précisément, par exemple, moi, ce qui me fait beaucoup triper avec elle ou lui, c'est la tendresse, toute l'affection, parce que sinon, je suis en désertude, et je vais m'arranger pour que ma vie soit tendre, soit en tendresse, que je récupère de la tendresse à droite, à gauche, ou que je sois dans la tendresse avec moi. Pour éviter de croire que ce manque va être terrible pour moi. Ça, c'est vraiment important, parce que tant que ce n'est pas clarifié, la personne méconnaît effectivement elle méconnaît qu'elle est en capacité de pouvoir s'en passer. C'est-à-dire son adulte n'est plus aux commandes. Comme si elle dit, elle bug, quoi. Ah ben non, et c'est l'enfant, c'est la petite fille, si c'est une femme, qui se dit, ah ben non, c'est tellement bien quand il me prend dans ses bras ou je sais pas quoi, que tant pis, c'est pas grave, si il me critique, s'il commence à me juger, s'il commence à prendre le contrôle, ou à séduire la copine d'à côté, non mais c'est pas grave, parce que c'est tellement bien ce qu'on vit, c'est tellement exceptionnel, ça va être tellement formidable dans la suite, il y a tellement d'espoir dans ce projet couple dans lequel il me fait, souvent c'est... il m'embarque dans une fusée dans le futur. Bon, il y a du vécu. que j'ai envie d'y croire, que je saute les deux pieds dans le plat. Mais du coup,
je suis pas en clarté, je me pose pas ces questions précises. De quoi vais-je vraiment manquer s'il disparaît de ma vie? Donc je me fais pas une croix dessus, quoi, surtout pas. Je ne me ferai plus une croix dessus. Je ne me sacrifierai plus sur l'autel pour une relation. Donc en fait, les lois spirituelles de la relation, évidemment, c'est d'abord l'amour de soi, après l'amour de l'autre. C'est tu te choisiras, enfin tu t'aimeras, tu te choisiras et tu te respecteras. Et bien, à partir de ce moment-là, tu peux partir dans la relation. Donc ça veut dire, tu vois, dès le départ, si tu as des signaux, des avertissements comme ça, comme je les ai cités, tu es épuisé, tu as des symptômes, machin, tu es comme angoissé, tu as un attachement anxieux, tu te poses 50 000 questions. Voilà. Donc, ouais, vas-y, prends le micro. Non, vas-y. Et justement, par rapport à cet attachement anxieux, je me demandais, je me questionnais sur justement cette sensation. Est-ce que ça met pas en évidence un attachement et comment dire une blessure en fait d'abandon, enfin quelque chose voilà qui est mis en lumière. Et est-ce que c'est pas intéressant plutôt de se concentrer sur ce que ça fait? Je me demandais si c'était vraiment ça le souci ou plus un fonctionnement qui ne nous correspond pas. Son fonctionnement à lui ou Du coup, à lui, voilà, qui ne nous convient pas. Par exemple, les deux. Ouais, mais pour quelqu'un, par exemple, qui est absent, on disait tout à l'heure 3-4 mois d'observation. Mais sur ces 3-4 mois, imaginons s'il n'y a pas grand-chose à observer, justement, ça peut... Tu observes l'absence. Ah voilà, c'est une observation. Ouais, quelqu'un qui est pas très dispo ou qui n'a pas envie d'investir le lien... Pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'après il peut y avoir des contextes professionnels ou je sais pas quoi, vous êtes dans distance, bon il peut pas, mais parce qu'il n'a pas envie d'investir. Peur de s'engager, d'autres histoires à côté, une expérience douloureuse d'avant, bon, peu importe les motifs, mais l'absence est une observation. Oui, effectivement, oui. Ben oui. Et oui. Tout est observable. Donc si toi tu souffres de trop d'absence, ça va pas le faire. Enfin, c'est important que tu te dises attends mais non ça c'est pas pour moi quoi. Je peux trouver autre chose ou je peux rester tranquille toute seule. Enfin voilà. Et autre chose parce que là où ça me fait penser que j'avais une patiente aujourd'hui qui trouvait, tu vois, qui évaluait que son partenaire était un peu trop absent. Sauf que comme elle demandait pas, lui il bosse beaucoup donc il n'est pas très dispo. Hein, et comme elle demande pas directement ce dont elle a besoin. Parce qu'elle anticipe que si elle lui demande de passer du temps avec elle, ou si elle lui demande du soutien, il ne sera pas là, il ne sera pas à la hauteur, enfin, il va lui dire non, elle anticipe ce truc, donc du coup elle ne fait pas de demande. Donc évidemment, alors là elle est buggée dans « je ne demande pas ce dont j'ai besoin, en anticipant que je me suis déjà résignée, donc je ne pourrais pas obtenir ça, donc du coup je ne demande rien ». Bah oui, mais si tu ne demandes rien, ma cocotte, tu risques rien d'avoir. Donc il y a l'observation, ok, il est absent, il n'est pas soutenant, mais en fait, ça dépendait d'elle. Hein, parce que lui, il ne montrait aucun signal de résistance ou de rétention, etc. Voilà. Donc c'est important aussi de voir sa part. Qu'est-ce que j'observe chez l'autre? Qu'est-ce que j'observe chez moi aussi? Et ça, c'est souvent pas très clair, comment moi je fonctionne. Je me dis que c'est souffrant dans tous les cas. Enfin, dans tous les cas. Dans le cas où on sent qu'il y a ce manque. Et même en étant en clarté, on voit que la personne ne se mobilise pas forcément pour faire plus d'efforts. Donc évidemment, là, on sent que c'est un gros red flag, comme on peut dire. Il faut passer à autre chose. Alors oui, normalement oui. Je dirais oui a priori. Si toi, tu as envie de passer plus de temps qu'elle dans la relation et que contextuellement, elle pourrait en passer plus, tu vois, sauf si elle a des enfants, tout ça. Bon, après, tu peux comprendre. Elle n'a pas de temps parce que si elle a ses enfants en charge, elle n'a pas de temps. Ou elle bosse, ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'enfants. Mais si elle est plutôt dispo et qu'elle n'est pas très motivée pour aller vers toi, voilà quoi. Donc ça va te coller en dépendance. Donc pose-toi la question, pourquoi tu as envie de donner plus? Pourquoi tu as envie après quoi tu cours? De quel endroit ça part que tu veux donner plus qu'elle? Je ne sais pas, tu vas me répondre.
Est-ce que c'est l'idée que tu te fais que ça va changer? Est-ce que parce qu'il y en a qui se disent oui, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid en l'apprivoisant, tu vois, des trucs comme ça. En l'apprivoisant, peut-être que, je sais pas, des fois il y a des idées un peu délirantes sur le sujet. De quel endroit ça part que tu peux te maintenir dans une relation au lieu de te positionner dès le départ en disant bah, je sais pas, moi j'aimerais bien, ça se passe bien entre nous, donc j'aimerais bien qu'on se voit, quoi. Est-ce que normalement quand ça se passe bien, l'autre il prend son agenda, tu prends ton agenda et on voit quand est-ce qu'on se voit, tu vois. Voilà, c'est assez simple en fait. Normalement, c'est pas compliqué les relations. Ça doit être fluide dès le départ. On va pas commencer à se prendre la tête. Alors si toi tu prends ton agenda et que l'autre il dit bon bah oui mais non mais là bah, si effectivement il est pris mais s'il n'est pas plus que pris que ça et puis que bon il met pas de l'énergie au service de la relation, pourquoi t'en mets tant, hein? Tu te racontes quoi? Moi, dans mon cas, je me dis, la personne, voilà, n'est peut-être pas disponible à ce moment-là, on n'est pas raccord, mais ça, c'est pas intentionnel. Mais il y a quand même un côté de moi qui me demande si la personne n'est pas dans la manipulation ou voilà, si elle joue pas un peu avec moi. En tout cas, il y a de ça. Et aussi, me dire oui que c'est le début et qu'il faut aussi qu'on s'apprivoise et voilà peut-être que je suis trop dans que je me laisse pas aller, je me dis ça aussi, je me remets beaucoup en question en me disant peut-être que je suis pas assez légère ou je devrais prendre les choses voilà beaucoup plus Oui, alors non, ça voilà. c'est je ne mérite pas d'être aimée pour qui je suis, donc moi j'ai envie de passer du temps avec quelqu'un, ou enfin j'ai envie d'une relation, d'une vraie relation, et tu te dis ouais, je devrais prendre les choses à la légère. Bon, allez, hop, mais c'est pas vrai. Là, tu te mens à toi-même, Au donc fond, ça c'est non, faux. ouais. Après, sur le deuxième point qui est bon, peut-être qu'effectivement, c'est ce que je te disais, est-ce que vraiment il est dispo ou pas? Parce que tu peux, dans les débuts de relation, ne pas être dispo parce que tu avais des contraintes, tu as des trucs à faire, et ça, c'est tout à fait. Ben, chacun a sa C'est la vie, vie, ouais. et ça, c'est normal. Mais après, tu sens quand même l'envie, même s'il ne peut pas, tu sens l'envie de te voir ou d'être en lien. Tu vois, il y a pas, il y a peut-être, bah non, je peux pas parce que je bosse ou je vois ma famille ou je sais pas quoi, mais tu sens l'envie d'être en lien ou l'envie d'être en lien plus tard quand il y aura du temps. Tu vois, il y a un truc comme ça que c'est fluide, tu vois. Tu sens pas la résistance de oui, voilà, j'ai ma famille, mais rien, quoi. Bon, on s'appelle une mouve, tu vois. Ouais, c'est C'est énervant en pas ça, fait. quoi. C'est très énervant de sentir la résistance, mais d'y aller quand même. C'est tout à fait le thème, hein, Mais c'est ça, c'est c'est la question que incroyable. tu peux te poser. Pourquoi? Pourquoi j'y vais quand même? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça sent le roussi, mais j'y vais quand même? Quelle est la part de moi qui lâche pas, qui dit pas bon, bah, c'est pas une affaire pour moi, quoi. Enfin, je veux dire, moi, ça concorde pas avec mes envies, mes besoins de cette époque de ma vie. Bon, peut-être plus tard, ou je sais pas, quand j'aurai divorcé, ou j'en sais rien. Mais là, c'est pas ça qui me rendrait heureuse, tu vois. Donc, pourquoi tu lâches pas l'affaire? C'est souvent un choix par défaut. Si tu lâches pas l'affaire, c'est que tu te vois petite, tu vois, et que tu vas pas réclamer grand-chose. Tu dis, je vais faire avec peu. Mieux vaut ça que rien du tout. Pour une fois qu'il y en a un qui s'intéresse à moi, alors déjà il s'intéresse à moi, c'est énorme. Alors si en plus je vais quand même pas la ramener, hein, voilà. Donc je vois chiche, hein, pas petit. Je diminue mon niveau d'exigence. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire en début de relation. Parce que si tu es capable de mener ta barque, c'est-à-dire avoir une vie stable, plutôt heureuse, etc., ressourçante, tu n'as pas tant envie de mettre un homme dans ta vie à n'importe quel prix. Donc tu ne diminues pas du tout ton niveau d'exigence, au contraire, tu le laisses up. Et quand il arrive, tu lui fais savoir que ça, tu lâcheras pas, que ça oui, ça non, ça oui, ça non. Moi, les choses sont claires. Donc après, ça passe ou ça passe pas en face. Alors, c'est pas être raide, mais c'est simplement, j'ai pas envie de faire une petite relation, quoi. Voilà. Ou ça va m'épanouir et je sais que ça va me rendre heureuse, ou je sais que parce qu'on se connaît bien à bout d'un moment. On sait, s'il est jamais dispo,
bon, bah, tu vas commencer à t'inquiéter, ça va réactualiser tes blessures d'abandon, tu vas être là en train de te dire quand est-ce qu'il aura envie, mais je ne vais pas lui demander parce que je sais que peut-être il ne va pas donner de réponse, donc je ne vais pas aller le confronter, et donc là tu es en stress, et donc là tu commences à perdre du temps. Ben non, mais c'est un cauchemar ton truc. Donc déjà, tu commences à te fatiguer dès le départ. Mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ça tombe bien que tu sois venu parce que il faut faire l'inverse. Voilà. C'est l'inverse qui est préconisé. C'est surtout, dès le départ, de voir, oui, il ne perd pas de temps parce qu'en plus, si tu lâches l'affaire dès le départ comme ça, bah, tu vas avoir du temps précieux et faire des choses qui t'intéressent toi. Donc regagner de l'énergie sans la relation. Donc tu n'as aucun intérêt à courir derrière une relation qui va t'épuiser en fait. À côté, du coup, en parallèle, là, c'est vrai que j'ai évolué depuis quand même. C'est-à-dire qu'en parallèle, bah, je m'autorise des rencontres et j'entretiens d'autres relations. Voilà. Mais voilà, légère. Enfin, bah, après, Légère et couverte-vêtue. Bah oui, déjà recouverte. bah déjà oui, déjà Mais ouais, j'ai tu augmentes ce ton petit réseau. espoir quand même. Voilà. Enfin, j'ai ce truc de me dire, pour voilà, lui particulièrement, il y a ce petit truc en plus. Bah oui. Enfin, mais en moins aussi beaucoup. Mais en moi aussi. C'est vrai, il y a des Ouais. personnes avec qui ça matche plus. Mais attention, Ouais. c'est pas parce que ça matche à certains endroits que c'est concordant sur des essentiels pour toi. Par exemple, un essentiel, c'est, bah, je sais pas, dans cette période, tu as envie d'une relation plus stable. D'accord? Pas juste d'une relation en pointillé. C'est ça, en l'occurrence, que je lui ai dit que je Bah voulais. oui, Mm. bah, c'est pour ça que je t'en parle. Ouais. Ce que j'intuitionne chez toi, c'est que tu veux pas un truc en pointillé. Ouais. Et c'est un essentiel pour toi. Mm. Alors, bon, c'est ça, dans cette période de ta vie. Peut-être que plus tard, tu voudras d'une relation en pointillé. Mais là, c'est pas le cas. Donc, te connaissant, c'est important que tu te positionnes là-dessus. Et que même si ça match au niveau intellectuel ou au niveau sexuel, etc., ou intimité, c'est pas quoi, ça ne matche pas à cet endroit-là. Donc, c'est pas la peine de faire traîner le truc parce que ça va te rendre malheureuse, en fait. Tu vas commencer à avoir ces fameux symptômes. Et je suis anxieuse je commence à y penser tout le temps et je commence à mal dormir et toute la journée j'y pense et est-ce que ça va changer, pas changer, changer, pas changer. Donc là tu te maltraites en fait. Hein. Donc c'est important de voir que non, si ça ne matche pas d'emblée sur tous les plans et surtout sur les essentiels, ça ne sert à rien de perdurer. Parce que ça ne laisse pas de place pour un nouveau chapitre ou pour refaire une nouvelle rencontre. Ben non, parce que la place est occupée. Oui. Dans ton cœur, la place est prise. Alors même si tu as des relations légères et court-vêtues, peu importe, tu t'amuses bien, très bien. Bon, c'est pas plus que ça. Comme si tu mangeais des gâteaux au chocolat, c'est très bien. Mais il n'y a pas d'implication. Donc du coup, la place est prise. C'est ça qu'il faut voir. Donc mieux vaut revenir à ton célibat pour laisser tous les possibles. Tu vois, mais ça veut dire t'aimer davantage. On revient sur les lois que j'avais dit. S'aimer, se respecter, se positionner, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. C'est surtout aussi plus sexy, peut-être, d'être quoi moins dans le. Ah bah t'es moins dans la tu quémandes pas. Ouais, on n'est pas mendiant. Mais non, t'es pas dans la demande parce que tu manques de rien maintenant et tu manques de rien dans le futur. Mais quand tu es piégé, quand tu te fais attraper, tu crois que tu vas manquer dans le futur. Tu te dis là, j'ai chopé quelqu'un qui match à peu près. Déjà, c'est bien. Et s'il me lâche, je vais manquer dans le futur de tout ce qu'il m'apporte. Non. Pas du tout. Tu vas être soulagée parce que tu vas devenir une femme libre et ouverte à tous les possibles. Et là, tout peut arriver. Parce que ces informations que tu te donnes, qui sont oui, mais là, c'est déjà pas mal, il ne faut pas exagérer, et puis peut-être ça peut changer. Eh ben, on vérifie nos croyances, hein, donc tu te mets dans un champ rétréci et tu te ratatines, et tu te ratatines, quoi, tu te mets petite comme ça. Et donc du coup, tu rayonnes pas grand-chose. Quoi. Tu commences à t'amenuiser et à te dévaloriser, parce que tout ça, c'est des champs d'information. Hein. Tu vois, tu te donnes à toi-même une information comme quoi, bon allez, c'est pas grave, hein, je me minimise. Je passe, bon, c'est pas grave. Allez, je vais prendre. Voilà, ben non, il mérite plus. Hein. C'est peut-être important d'expérimenter et de se dire justement, là, il faut que je revoie certaines choses et que je mets mes exigences à la hausse.
Ouais. Et puis que je prenne beaucoup plus de valeur, en fait. C'est ça. Donc, mais c'est quand j'ai dit tu t'aimeras, c'est je me donne de la valeur. Je ne permets pas à quelqu'un d'à moitié bien, à peu près bien, de rentrer dans ma vie pour faire couple. Alors pour faire des gâteaux au chocolat, tu peux en prendre autant que tu veux, ça ne changera rien. Mais pas pour faire un couple officiel, parce que là, ouais, tout de suite avec quelqu'un comme ça va être difficile. Et l'espoir que ça change, je rappelle, c'est l'enfant qui croit qu'un jour ça va pas changer. Peut-être ceci changera, papa, maman seront des gentils parents. Bon, laisse tomber quoi. Puis on sait bien que les gens ne changent pas. Oui, j'avais une question. Quand Ouais, tu dis vas-y. les exigences à la hausse, moi j'ai justement la croyance que je suis trop exigeante dans le couple. Ah oui, par exemple, est-ce que tu peux me dire Mais en fait que j'ai trop d'attentes ouais. et que si ça fonctionne pas, c'est parce que j'ai trop d'exigences, que j'ai mis la barre trop haute. Et ça fonctionne pas du coup? Ça fonctionne pas, non. Donc, Ah oui, c'est possible. Attends, est-ce que tu peux me donner un exemple? Parce que ça c'est tout à fait possible que ayant trop d'exigences, mais ouais, par exemple, dans la relation, ouais, j'attends qu'il ait le même niveau de conscience ou de spiritualité que ouais, moi, ouais, bah ouais, et c'est pas toujours le cas. bah ouais. Et je me dis, mais peut-être que ça, je peux le laisser de côté Ah oui. et que... Alors voilà, tu as bien fait d'en parler. Si c'est un essentiel pour toi, si c'est vraiment une valeur sur laquelle bah, c'est un de tes goûts préférés, tu vois, tu peux pas faire l'impasse. Ok. Moi j'ai essayé, hein, je suis un peu comme toi. Je me suis dit, bon, faut pas exagérer. Ouais, alors le postulat ici, c'est personne n'est parfait. Donc quand même, et puis à mon âge, et puis si je veux trouver quelqu'un, il faut quand même pas exagérer, tu vois. Non, parce que ça passe pas en fait. Parce que du coup, tu t'ennuies assez vite après si l'autre n'est pas sur tes valeurs ou sur tes valeurs communes qui sont importantes pour toi. Je dis pas des valeurs qui sont pas importantes pour toi. Si la politique, tu t'en fous, la politique, tu t'en fous. Mais si ça, c'est un essentiel, de nouveau, pas lâcher. Parce que tant pis, sinon tu vas être vite en pauvreté, quoi. Tu vois, tu vas être là, ouais, c'est un peu pauvre. Oui, bon, alors il est gentil, il est attentionné, il est soutenant, il m'emmène au resto, il a de l'argent. Bon, ça c'est sympathique, mais qu'est-ce que je m'ennuie quand même, hein, putain. Alors on n'est pas du tout d'accord sur les points de vue, et puis t'es là, ben non, ça passe pas. Les priorités incontournables. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment se connaître pour dire, bon, ça fait partie de moi, quoi. Je me suis construite avec ces valeurs-là, avec ces goûts-là. Ça fait partie de moi, c'est un essentiel pour moi. Je vais pas lâcher l'affaire là-dessus. Tant pis, pendant ce temps-là, bah, tu fais autre chose de ta vie, tu t'intéresses à d'autres choses, ou alors tu le places en amitié, point barre. Mais t'en fais pas un couple, parce que sinon, je dis, c'est pour ça, c'est important de pas lâcher ça, parce que sinon, tu te respectes pas vraiment là-dedans. Okay. Tu vois, et garde ce niveau d'exigence sur les fondamentaux. Et tôt ou tard, si tu es aligné, quelqu'un peut arriver. Si tu n'es pas aligné, quelqu'un n'arrive pas. Il arrive à moitié, quoi. Et oui, et tu comprends. Et aligné, ça veut dire je m'en fous d'être seule, en fait. C'est pas grave. Je trouve des personnes pour partager ces valeurs-là. Voilà. Mais je n'ai pas besoin absolument d'un homme dans ma vie pour aller bien. Maintenant, si on a, pourquoi pas. Mais si on n'a pas, tout va bien. Donc, du coup, c'est tranquille. Il n'y a pas cette espèce de mendiante aux commandes qui dit ah oui, mais quand même, comment je vais faire, que vais-je devenir, je vais être seule dans la fin de mes jours, oh là là. Donc lui, il est déjà gentil, il est pas mal physiquement, on va exagérer. Hein. Donc bah non, tu la joues pas comme ça, parce que ça, c'est vraiment l'ego. Et le mental, l'ego, qui commence à s'inquiéter sur un futur. Et du coup, dans l'instant, parce que dans l'instant, tu vas sentir que c'est un peu creux ta relation, tu vois, il manque un truc. Mais c'est ce qui est important, c'est dans l'instant, parce que si tu te ratatines maintenant pour un futur qui n'existe nulle part, tu vas le payer cher, tu vois. Oui. Ben oui, parce que la vie, elle est que dans l'instant. Mais le passé n'existe nulle part et le futur non plus. Donc du coup, tu vas passer. C'est pour ça que je dis la ressource du temps, c'est le plus précieux. Donc
Dans l'instant, tu vas passer un moment, puis 2 moments, puis alors 1 heure de plus, et 3 heures de plus, et 10 heures de plus. Puis... et ça ne matche pas. Donc là, tu perds ton énergie, en fait. C'est pas intéressant. J'aime beaucoup l'image sera tétinée maintenant pour un futur qui n'existe pas. Bah oui, c'est ça. Ça parle bien. Bah oui, parce que tu vois que dans les conversations, tu es là. Bon, bah c'est bien. On va regarder un film peut-être. Parce que ça ne matche pas sur ce plan-là, quoi. Tu vois. Après, ça peut être ici intellectuel ou spirituel, ça peut être dans le cœur, hein. Il peut y avoir des manquements affectifs, voilà, il n'y a pas de cœur, bon, c'est un peu pauvre, ou alors ça peut être sur la partie corps, charnel, sexualité, ça peut être pauvre. Donc, c'est par accord. Donc, quand il y a un des 3 plans qui manque, bah, on se ratatine, quoi. Voilà. Ça le fait pas. Et c'est comme ça. Mais. Je suis en train de penser. Pas celui-là, le micro. C'est extrêmement rare. Oui, c'est rare. Parce que moi, j'ai 67 balais, j'en ai un peu vu, pas m'étaler, mais en même temps, je vous entends parler, je me dis, mais enfin, vous m'entendez là? Oui. C'est super rare. C'est rare. Oui, moi, quelqu'un qui match. Je suis seule depuis longtemps maintenant que je me dis, mais qu'est-ce que je suis allée m'escagasser avec des mecs avec qui j'avais rien à foutre. Ah bah, tu parce vois. que moi, j'étais jeune en plus et je réfléchissais pas. Parce que j'ai un parcours chaotique en plus. Et qui m'ont flingué la vie, mais qui m'ont bousillé, quoi. Même la santé, j'ai payé sur la santé, que finalement, qu'est-ce que j'allais chercher? Parce que c'est par rapport à l'enfant, maltraité, mal aimé, etc. Mais c'est que, bien après, maintenant, que je pige 2 ou 3 choses. Ben oui. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi, des mecs? Parce qu'en mais plus, raison. j'en rencontre des mecs de mon âge, mais ils m'intéressent pas, quoi. Bah, très bien. Ils sont édentés, ils ont plus de cheveux. Non, parce qu'en plus, moi, j'ai une certaine, on dirait pas, mais j'ai un certain sens de l'esthétique, quand même. Mais je me sens pas, quoi, de m'approcher. Bon, après, j'ai eu un problème physique, médical, donc c'est encore, pour moi, c'est encore plus gros. Mais c'est... Ben oui, mais tu as raison de ne pas te forcer. Mais tu n'as pas aucun mais intérêt. Non, mais le truc, c'est que c'est comme ça que j'ai démarré, c'est extrêmement rare, les 3... Enfin, oui, c'est rare. Je suis d'accord. L'harmonie... L'harmonie est rare. L'accordance, l'accordance des 3 points, corps, esprit, cœur. Jamais croisé. Hein. Moi, j'ai croisé très, très rarement. Mais très rarement. Moi, effectivement, c'est juste de dire que c'est rare. Pour autant, ça peut exister. C'est pas dramatique s'il n'y a pas le partenaire qui corresponde complètement. Mais par contre, ce qui est dramatique, c'est de laisser des essentiels. Sinon, tu fais de la coloc. Ou sinon, tu fais de l'amitié. Ou sinon, tu fais des sex friends. Tu n'es pas obligé de te forcer pour faire un couple. Tu vois, il y a la différence entre relationner et faire couple. Je suis encore plus loin que ça. Mais oui, mais j'ai plus envie de. Mais tu as raison, mais il n'y a pas. Alors, c'est pas non plus de te résigner, parce que pourquoi? Mais il n'y a pas à forcer. Mais oui, mais si, mais tu n'as pas besoin de te forcer à D'abord, c'est pas la relation, c'est pas fait pour se faire chier. La relation, c'est faire pour s'épanouir. Donc, si c'est pas d'emblée, c'est pour ça que je parle d'une relation à ses débuts. Si d'emblée, c'est pas quelque chose qui est fluide, qui t'amène de la joie, de la détente. Laisse tomber, autant aller avec ta pote, autant aller avec ton chien, autant aller... voilà, ça n'a pas d'intérêt. Parce que c'est mieux d'apprendre à cultiver des ressources différemment que de passer par le couple. Le couple ne résout pas tout. Et en même temps, s'il y en a un qui passe par là, pourquoi pas? Parce qu'il y a l'espoir quand on est jeune. Mais même, je suis contre quand même la résignation qui est oui, mais j'ai tellement essayé, je me suis tellement abîmée qu'il n'y aura plus. Non, il peut y avoir à l'endroit où tu es tranquille, où, où ta vie est OK, où tu te sens tranquille avec toi. Voilà. Et là, tu ne crées pas un appel à l'homme. Tu vois, il n'y a pas d'appel au couple. Voilà. Donc, du coup, ça se fait, ou pas, c'est fonctionnel, si tu veux. Il y a une rencontre qui se fait et qui match, super. Il y a une rencontre qui ne matche pas bien, ben non. Ou alors en amitié. Très bien. Et c'est tout. Et c'est pas un problème, tu vois. Moi, j'ai une petite question par rapport aux sex friends. Parce que sex friends, vous avez dit, par exemple, ça peut être 2 parties émotionnelles, sexuelles, par exemple, qui marchent bien, peut-être moins intellectuelles. Mais moi, j'ai entendu plein d'histoires de sex friends qui s'étaient mis ensemble, enfin, qui s'étaient pas mis ensemble, qui avaient débuté une relation sex friends et qui après, par la suite... ont développé un couple. On développait un couple parce que, en fait, c'était
ça allait, ça se passait bien. Donc est-ce que c'est parce qu'ils se sont attachés et que finalement ils se sont dit on reste ensemble et que finalement c'est pas le top du top, mais ils ont décidé de... Le Donc, cœur peut je veux dire, s'ouvrir est-ce aussi, que- tu vois, dans les sex Oui. friends. Alors, le problème du sex friend, alors, je vais te dire, parce que j'ai jamais donné tellement de conférences sur les sex friends, mais c'est un sujet qui est intéressant aussi, c'est que ça démarre sur couper cœur-sexe. Si on est plutôt en bas et le cœur n'est pas ouvert. Voilà. Et donc, la relation se développe, on est d'accord pour être amant-maîtresse, bon, voilà, c'est sympathique, on s'amuse bien, voilà. Non, mais c'est light, quoi. Hein, voilà. Bah, voilà, hein, non, moi je trouve que c'est ce que c'est. Bah, enfin, justement, chacun ses goûts. ça peut amener moins d'enjeux et plus de spontanéité. Oui, Le fait alors que après- on met pas l'enjeu du cœur, de l'émotivité. Voilà. Et après, elle peut venir toute seule. Si... Bon, je ne mets pas de jugement là-dessus, c'est ni bien ni mal, c'est pour certains ou certaines, voilà, comme c'est moins impliquant, puisque c'est plus mécanique, on se fait plaisir à deux, voilà, voilà, bon, bref. Mais en même temps, il n'y a pas cette implication émotionnelle. Donc la vulnérabilité, elle est au tapis. D'accord ? Parce que l'ouverture du cœur, c'est la vulnérabilité. Hein. Ça va être, je vais me dévoiler, je vais commencer à livrer mes fragilités, mes peurs, mes machins. Oh là là, si l'autre, là on rigole bien, mais est-ce que l'autre est apte à m'accueillir à l'endroit où je suis, à ne pas juger? Là on a vu, hein, commence à me juger, ou à pas aller dans... me donner ce dont j'ai besoin, donc là je prends des risques. Donc c'est pour ça que le cœur est fermé. Et là tu parles d'exemples où probablement, si c'était par exemple des colocs sex-friends et que, je sais pas, je prends un exemple comme ça, puis qu'ils continuent de vivre ensemble, etc., l'attachement se crée à l'endroit où l'ouverture du... Tu vois, il commence à sécuriser la relation. C'est-à-dire que le cœur peut s'ouvrir quand il y a de la sécurité. Et ça peut venir au fur et à mesure. Tu vois, pour deux personnes qui sont verrouillées à l'endroit du cœur, et ben ça peut se détendre avec la confiance au fur et à mesure, en pouvant parler, en disant ah oui mais là j'ai parlé de ça, il n'a pas mal pris, tiens. Tiens, je vais en faire plus, du coup. Donc la prochaine fois je lui parle encore plus de ça, et donc je teste un peu la personne pour voir jusqu'où je peux m'ouvrir. Tu vois, donc c'est une possibilité de passer de sex friend à quelque chose de plus intime, mais la relation va célébrer, hein, la relation fluide donc de couple va célébrer la sécurité quand même. Si je suis en insécurité dès le départ, où je suis là en train de me méfier, de me dire, lui, si je lui dis ça, l'autre, il me tombe dessus. Si je lui fais ça, après, il va me faire ça. On n'est pas tranquille. Je pense que c'est pour me rassurer, ça me fait un peu peur, cette règle de il faut les 3 pour que ça matche. Parce que je me dis, comme vous avez dit, c'est rare. Quoi. Mais je dis c'est rare, je valide, c'est rare. Ouais. C'est rare. Et ceci dit, tu vois, c'est intéressant que tu puisses pointer le fait qu'effectivement, ça peut démarrer sur, ça c'est plus classique, hein, la fermeture du cœur, et que petit à petit, le cœur s'ouvre parce qu'il y a de l'observation, les fameux 4-5 mois, et qu'on observe que finalement, l'autre il est en mesure de nous prendre comme on est, enfin plus ou moins, en tout cas à ses débuts, qui ne nous jette pas, qui ne nous manipule pas, qui ne nous critique pas, qui n'est pas violent, enfin voilà, des trucs un peu importants. Voilà, donc on peut se détendre un peu. Et juste une petite question que j'avais tout à l'heure. Vous avez démarré par rapport aux relations toxiques, par le manque de fluidité au départ. Ouais. Mais bon, je pense que c'est en lien pas mal avec tous les symptômes que vous avez énoncés. Pas forcément dans toutes les relations, quand c'est pas fluide au début, c'est pas forcément que c'est pas... toutes les relations ne sont pas toxiques si elles ne sont pas fluides au départ. Ouais, elles ne sont pas toxiques. Toxique, c'est costaud. Toxique, c'est vraiment méfiance, courage fuyant. C'est plus vraiment la toxicité. Ouais. Okay. Elles ne sont peut-être pas harmonieuses au départ, mais quand même, quand les relations ne sont pas fluides au départ, c'est moyen. Parce que, par exemple, sur le quotidien, moi j'ai remarqué qu'il y a des hommes avec qui le quotidien, c'est hyper fluide dès le départ. Et d'autres, alors, ça va être un peu, je sors mes rames, quoi. C'est comme ça. Et après, bon, très bien, si on fait un couple à distance, parfait, mais et encore que, parce que si on s'invite l'un l'autre, il y aura quand même ce truc du quotidien qui va bugger. Mais si on doit s'arranger pour vivre dans une maison ensemble, mais ça va être compliqué, quoi. C'est général, ce genre de truc, c'est ous d'emblée ou pas. Pareil pour les rythmes. Il y en a un qui se couche tard, l'autre qui se lève tôt. Voilà. Alors donc ça va être des choses à négocier, c'est des arrangements, c'est compliqué, quoi. Donc ça, c'est ce que j'appelle les essentiels. On a beau aimer la personne, ça a été mon cas pendant une dizaine d'années, là. On peut aimer l'autre pour plein de raisons. Si ces essentiels sont les rythmes internes, par exemple, ou les rythmes biologiques, ou ces histoires de quotidien,
on voit pas on n'a pas du tout la même vision du monde du quotidien, ou la vision de l'éducation des enfants. Enfin, que ça fait le grand écart sur des trucs comme ça, sur des trucs fondamentaux, ça va riper, quoi. On va vite on va être heurté, quoi. On va être en tension, en fait. Et la relation ne célèbre pas la tension. Pas énormément de tension. Vous voyez, c'est pas des relations toxiques, mais c'est des relations compliquées dès le départ, qui ne sont pas fluides dès le départ. Toxique, ça ne veut pas dire que l'autre est manipulateur, qui contrôle, qui machin. Mais c'est pas fluide, quoi. Il va falloir négocier, il va falloir céder, il va falloir... ça va générer des tensions. Et quand il y a trop de tensions, si vous avez déjà plein de logistique, un boulot, des enfants à gérer, etc., ça rajoute de la surchauffe de tension, la relation. Donc après, vous êtes en burn-out. Bah oui, il ne faut pas s'étonner. Parce que vous avez pris quelqu'un avec qui c'est compliqué dès le départ. Une toute petite question. La règle des 4-5 mois. Moi, personnellement, dans mon cas, il me faut beaucoup plus de temps pour me rendre compte qu'il y a un problème. Ah. Et quand je me rends compte, il est vraiment trop tard. Ah oui, c'était 4-5 mois. Alors, ça dépend du temps que tu passes avec. Parce qu'effectivement, si tu le vois très peu, 4-5 mois, c'est peu. Mais si tu passes une semaine, par exemple, une semaine à 10 jours en quotidien, en tête à tête, déjà, tu vois déjà des choses quand même. Sur 10 jours on a en tête même à tête. vécu ensemble, je ne l'ai pas vu pendant 3 ans. Et tout, Ah, tu ne l'as pas vu pendant 3 ans? Ah ouais, pendant 3 ans, comme si je n'avais pas voulu voir les choses et je m'en suis rendu compte après. Enfin, je ne me suis même pas rendu compte. C'est des copains qui m'ont dit, mais attends, mais il y a un gros problème quand même. Mais tu ne le voyais pas beaucoup pendant 3 ans? Et ben, c'est comme si je ne voulais pas le voir en fait. Ah. C'est comme si j'avais occulté. Parce que ça, on ne voit pas la toxicité. Enfin, moi, dans mon cas, je ne vois pas la toxicité. Oui, et avec le recul, qu'est-ce qui a fait maintenant? Qu'est-ce que tu comprends de ce qui s'est passé que tu as occulté? Qu'est-ce que tu voulais Mes projections, je pense. Je projetais tellement une histoire et je me racontais tellement une histoire. Je croyais tellement à cette histoire. Je pensais que c'était la personne de cette histoire et j'étais complètement à côté. Donc, tu étais amoureuse de ton rêve? Ouais, je pense. Du couple idéal? Je pense. Ouais. C'est ça, ce que j'ai dit. Je suis fan de l'idée de l'histoire du prince charmant. Ouais, c'est certainement un truc comme ça. Donc, du coup, pour voir la toxicité, c'est pas possible parce qu'on suit. Non, parce que tu préfères ton rêve. Peut-être. Tu vois pas trop l'autre. En fait, l'autre, c'est un acteur que tu as plébiscité dans ton scénario. C'est pas possible. Tu préfères ton scénario à l'acteur. Mais bon, le mec, tu le vois pas vraiment. Oh, c'est un acteur. Bon, il est bien. Allez, il fera le rôle, lui. Parfait. Je l'embarque. Et tu t'es embarqué dans l'histoire. Et tu l'as embarqué certainement avec. Hein. Ah, certainement. Parce que c'est très puissant, la rêverie romantique. Ça embarquerait un hippopotame, tu vois. Quand tu y crois vraiment, toi-même, tu mets de l'énergie là-dedans. Donc l'autre, il s'illusionne. Hein? Le fantasme dur, surtout, quand après ça s'écroule, c'est compliqué. Ah bah oui, là, tu sors de ta fusée, tu es là... T'es éjecté de la fusée. T'as pas compris ce qui t'arrive. Mais oui, c'est important que tu fasses le point après coup, que tu étais tellement addict au rêve de la fusion que tu t'arrangeais pour pas voir, pour projeter et pour ne pas voir des aspects de la réalité en fait. Ça ne t'arrangeait pas de voir qu'il y avait des fonctionnements non compatibles ou des choses qui étaient importantes pour toi qui n'étaient pas au rendez-vous. Voilà, bon, c'est pas grave. Oui, du coup, pas trop tard. Mieux vaut tard que jamais, mais des fois c'est traîné, tu vois. C'est pour ça que je dis 4-5 mois, mais en passant quand même du temps avec. C'est pas juste au téléphone, tu vois, parce que là, faut quand même qu'il y ait un quotidien un peu concret, quoi, qu'il y a une dizaine de jours où on voit comment l'autre fonctionne au quotidien. J'ai 9 ans. 9 ans, je me suis fracassée, comme il faut. Oui. En sachant ce que je savais, etc. Oui, accepter l'inacceptable. Parce qu'en fait, l'histoire du prince charmant, ça me connaît, le romantisme, etc. Et aussi, on a espoir. Oui, voilà. Parce qu'on y met tout notre savoir, tout notre bien-faire, Oui. Bon, moi j'étais avec une personne non-voyante, donc c'était encore différent. Je pense que si ça allait être une personne... mais c'est une belle histoire, mais je me suis fracassée, quoi. Alors que la personne me prévenait, me disait non, avec moi ça va être compliqué. Je l'ai aimé celui-là, mais j'ai jamais compris. Oui, donc en plus, oui, il y a des personnes qui vous donnent les infos aussi en disant attends, méfie-toi, moi je suis pas quelqu'un avec qui il faut s'engager, je les ai toutes asphyxiées, elles sont toutes, il y a des cadavres dans le placard, mais bon, alors et là, mais avec moi, ça va le faire. Non, mais ça, c'était pas ça, c'était un autre pays et il fallait qu'il fasse des enfants avec, vous savez, les histoires de progéniture.
Donc je savais qu'il y avait ça, mais je pensais pas qu'il irait jusqu'à accepter. Parce que en plus, il a fait l'enfant. Tu as un peu su le micro. Il a engrossé la fille, mais il est plus avec la fille. Quoi. Je veux dire, il a même pas choisi la mère. Quoi. Enfin bref. Et maintenant, il vient me chercher. Il y a pas longtemps, il m'a téléphoné. Ouais. Alors je dis non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais je comprends pas, quoi. Bah oui, parce que tu as accepté inacceptable. Ah non, mais là, donc, bah oui, maintenant, mais c'est 9 ans après. Non, mais ça fait plus de 9 ans maintenant. Après avoir accepté plein de trucs. Donc c'est ça, c'est dès le départ de voir. Après, il fallait passer par là pour voir, je me mets pas mes limites au bon endroit c'est moi qui rapidement. l'ai lâché quand même pour qu'il réfléchisse. Si tu veux Oui, mais tardivement. Mais c'est pas grave. Prochaine relation, voilà, c'est ça. J'ai appris beaucoup. C'est ça. J'apprends de mes expériences. Des ratages. Voilà. Alors moi, j'appelle pas ça des ratages, c'est des expériences qui pointent vers l'endroit où je devais passer par là, m'abîmer, pour comprendre que je dois me respecter. Là, je peux plus me tromper. Hein. Voilà. Et que je dois me choisir avant tout, et pas lâcher le niveau d'exigence, quitte à rester tranquille dans ma niche, avec mes amis, avec ma vie, voilà. Au lieu de vouloir absolument faire couple avec quelqu'un qui ne matche pas tant que ça. Ou ne pas écouter les signaux, parce que les petites voix intuitives, vous les avez au départ en général. Hein. Les infos, on les a, mais on passe au-dessus. Voilà, on fait comme si, oui, mais quand même, il est tellement attachant. Ah oui, mais quand même, il est tellement gentil. Ah oui, mais quand même, c'est tellement magnifique quand on fait l'amour. Ah oui, mais c'est tellement... Ah oui, mais... Bon, oui, non. La prochaine fois, faites pas oui, mais oui. Oui, mais oui, oui, mais non. Voilà. Et les thématiques, elles sont nombreuses, hein, parce que on ne peut pas se changer en autre chose que ce qu'on est. Donc si pour vous, je ne sais pas, par exemple, toi tu parlais des valeurs spirituelles, hein, c'est important, bah, tu ne vas pas te changer en autre chose. Ce n'est pas toi. Si la sexualité c'est quelque chose d'important, et que ça fait partie de vos fondamentaux, vous n'allez pas vous transformer en autre chose. Enfin, je sais pas, la volonté, ou par exemple l'esthétique, l'image, il y en a qui me disent aussi, oui mais bon, c'est pas grave, je devrais faire l'impasse sur l'esthétique parce que j'ai pas de désir s'il a un gros ventre ou si elle fait pas de sport. Moi j'avais un copain comme ça, mais elle est formidable sur plein de points, mais elle n'est pas sportive et donc elle n'a pas le look comme j'aime. Et donc, mais c'est pas grave, je vais faire l'impasse, c'est pas grave. Hein. Au bout de 6 mois qu'ils sont ensemble, elle revient avec son truc. Ah oui, mais t'es pas sportive assez pour moi, et donc t'es pas assez machin. Et donc il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Il mate les nanas d'à côté. Il peut pas. Pourquoi? Parce que c'est un fondamental pour lui. Alors nous, on peut juger en disant mais c'est niais ce truc. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit sportive ou pas sportive? Mais lui, il peut pas en faire l'impasse. C'est comme ça. Il ne peut pas se changer en autre chose que ce qu'il est, c'est sa structure en fait. Donc c'est important, il n'y a pas de jugement sur les systèmes de valeurs qui sont plus nobles ou moins nobles. C'est juste que quand on se connaît, on sait ce sur quoi on peut lâcher et ce sur quoi on ne peut pas lâcher. Et on ne va pas se refaire, ce n'est pas un problème. Il faut juste attendre de trouver la personne qui colle ou pas. Mais ce n'est pas la peine de se juger aussi, parce que c'est vrai que là c'est un exemple où on pourrait dire, ouais, qu'est-ce qu'il est neuneux celui-là, avec son truc de la femme sportive à tout prix, la bimbo là. Bon, ça va, il n'y a pas autre chose à faire dans sa vie. Ben oui, mais il est comme ça. Voilà. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que chacun voit à sa fenêtre qu'est-ce qui lui concorde et qu'est-ce qui ne concorde pas. C'est comme des partitions de musique en fait. Donc, si c'est pas accordé, ben c'est comme dans un concert, une symphonie. S'il y a des musiciens qui jouent pas bien leurs instruments, c'est pas accordé. C'est pas mélodieux. Donc non. Donc c'est important de. Donc du coup la relation va célébrer. Je me connais. Je me connais et je m'accepte tel que je suis. Bon, et là dans ton cas, c'est je me connais. Moi, je suis la fanatique de la rêverie romantique du prince charmant, et donc j'ai préféré, j'ai priorisé. Bon, je l'ai fait aussi, mais c'est bien. Ça te fait une conclusion, tu vois. Ça te fait voilà. Ça te fait un regard sur qui tu es, sur ton fonctionnement, pour ensuite pouvoir lâcher cette affaire ou y croire, mais avec plus de lucidité, tu vois, sans être aveuglé, voilà, en arrêtant de projeter n'importe quoi, en étant en contact avec la réalité telle qu'elle est. Parce que là, tu n'avais pas voulu voir sa réalité, en fait.
ni la tienne ni la sienne. Et oui, il y a des zones aveugles, je méconnais des aspects de la réalité, je ne veux pas les voir, ça ne m'arrange pas. Hein, c'est ce qu'on appelle la passivité. J'avais vu des choses, mais j'avais effacé. Oui, ben voilà, donc tu avais vu, mais tu n'avais pas tenu compte. Donc c'est ça qui est grave en fait. Je vous dis, on a les infos, mais... Alors que tout le monde autour de nous voit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, quand même, on n'attendait que ça. Tiens, prends le micro. Donc elle dit, ouais, les gens, souvent les gens te disent, ils voient pour toi. Oui, les amis et les gens autour voient ce qui se passe. Mais évidemment, une amie qui vient te dire, là, cette relation, elle n'est pas bonne pour toi. Même si on me le dit, ben, je ne l'entendrai pas. Et je trouverai des arguments. Ouais, bah oui, tu as tellement envie de te convaincre que... Voilà. Mais il y a des bons moments. C'est ça le truc. C'est ça le piège ou le côté troublant. C'est qu'il y a d'autres choses qui te sont vachement importantes que tu trouves qui te nourrissent dans la relation. Voilà. Sinon, tu la jouerais pas comme ça. Ce serait simple en fait. Bien sûr. Ça, c'est pas tout blanc, tout noir en fait. Oui. Et donc, quand tu fais la balance, tu pèses le pour et le contre, et que tu te dis, ouais, quand même, bon, il faut que je lâche un peu mes affaires spiritualité, il ne faut pas exagérer, ben, c'est parce que tu te dis, mais quand même, ça me nourrit sur ça et ça et ça. Sur d'autres points. Donc, quand même, il est engagé, il est soutenant, il est servant, pas exagérer quand même. Hein. Et tes copines, elles te disent, ouais, mais enfin bon, je fais pas tant que ça. Ouais. Et en fait, je crois où je commence à vraiment me poser les questions, c'est que quand la balance penche plus du côté négatif que du côté positif. Et du coup, là, je commence à me dire, non mais là, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Si dans la relation, enfin je ne sais pas, moi je me dis, il doit y avoir 80% du temps où on est bien et peut-être 20% où il y a des petites choses qui ne nous conviennent pas. Voilà, parce que tout ne peut pas être parfait dans la relation, évidemment. Et du coup, c'est vraiment quand je sens que la balance, elle penche trop sur le négatif que là, je me dis non, il faut que je me respecte et il faut vraiment que je mette fin à la relation. Mais ton curseur, il est presque un peu... tu vois, quand tu dis il y a beaucoup plus dans le négatif que dans le positif pour moi, c'est déjà, quand une relation commence à être stressante, je l'ai dit au départ, c'est pas tellement bon signe. Si tu attends trop après, le problème d'attendre, en disant oui, mais quand même, c'est l'attachement secret. Oui. C'est plus difficile d'arrêter quand l'attachement est plus fort que dans les débuts, dans les premiers mois. Mais je crois toujours que les choses vont s'arranger en fait. Non, alors ça c'est un leurre. À mon avis, il faut faire attention à ça. Je pense que c'est pas très sain. C'est mieux d'arrêter de croire au Père Noël dans ces cas-là que de te dire ça va s'arranger, je vais m'arranger, ça va s'arranger. Et puis il y a des personnes qui sont comme toi, donc elles vont te dire aussi oui mais t'inquiète pas, je vais travailler là-dessus, ça va s'arranger. Par exemple sur la sexualité, mais non mais t'inquiète pas, je vais faire en sorte que je vais voir un psy, je vais faire nana, on va faire changer les choses, on va mettre de l'énergie au service du changement, on y croit. Alors peut être comme toi, tu vois. Et donc je pense que là il y a une méconnaissance que parfois ça peut changer, mais ça peut ne pas changer et on va peut-être se donner peut-être une chance, mais pas 2, 3, 4, parce qu'après c'est machin qui se répète tout le temps et ça change pas. Parce que c'était pas compatible en fait dès le départ. Et souvent c'est par la volonté qu'on veut changer. Par exemple, si c'est une histoire de sexualité, bon là sur la spiritualité, si ça l'intéresse pas, ça va pas d'un coup. Eureka, d'un coup, le mec. Je vais m'intéresser à ça. Non, je pense qu'il va pas s'intéresser à ça. Mais par exemple, sur les rythmes, par exemple, je donnais l'exemple des rythmes. Il peut se dire, bon, bah voilà, je vais faire un effort pour aller dans ta direction, pour aller me coucher tôt, si tu couches tôt. On fait au départ, puis après on fait plus. Parce qu'on vient à soi, quoi. On se dit, bon, ça va. Chasser le naturel. Bah oui, c'est ça. Donc on ne se change pas tant que ça, tu vois. Alors c'est pour ça que c'est des points quand même à garder en tête et pas attendre. De se dire, oui, mais là, la bascule quand même, elle est évidente que ça va vers le négatif. Ouais, enfin bon, depuis le temps que je suis en stress... c'est moyen quand même. J'aurais peut-être pas dû attendre si longtemps. Faites attention. Garde ton niveau d'exigence. C'est pas grave s'il n'y a pas un homme dans les parages. Ça, c'est la plus grande liberté, c'est de ne pas rendre un homme indispensable, en fait. Pas un couple, en tout cas. Pas un homme ou un couple. À partir de là, les choses peuvent venir. Donc, c'est ce que je dis souvent en ce moment, c'est on vise d'abord l'autonomie, faire sans,
ou faire avec plein d'autres choses. Et à partir de cet endroit-là, quelqu'un peut rentrer dans ma vie, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Donc en étant lucide ou en étant plus regardante sur ah oui, il y a ces signaux, hein, et je ne voulais pas vraiment les voir. Ça ne m'arrangeait pas. Donc on a vu hein, les pièges, c'est je veux voir que... Voilà, je suis amoureuse de mon état amoureux, donc de mon rêve du prince charmant, soit je me dis que je peux... Personne n'est parfait, le postulat, hein, personne n'est parfait, donc bon, faut pas exagérer. Hein. Et puis mieux vaut être accompagné dans le futur que seul dans mon futur. Donc ça, c'est complètement... ça, c'est super fausse, mauvaise raison, ça. Lâcher le futur. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit aussi de super rationnel? C'est vraiment rationnel, hein, c'est vraiment d'arrêter de méconnaître des aspects de la réalité de l'autre en croyant que ça pourrait évoluer, on va pouvoir éventuellement faire en sorte que ça s'arrange, même sur la communication. Je pense à la communication, parce que des fois, j'envoie les gens, les couples, parfois qui communiquent comme des patates, je les envoie faire des stages de communication non violente, par exemple. Bon. Alors, des fois, ça s'améliore, c'est de la technique. Mais quand ils communiquent très très mal dès le départ, parce qu'ils ont des profils de personnalité qui par exemple, impulsifs, agressifs, attaquants tous les deux, il n'y en a pas un qui est plus empathique que l'autre, avec un stage de stage, je ne suis pas sûre que ça passe. Hein. Parce que c'est pas dans leur... c'est pas des profils compatibles pour aller vers la communication, quoi. Il va falloir œuvrer, sortir ses rames. Donc, les couples qui font beaucoup d'efforts comme ça, c'est pas cool, en fait. On est partant pour mettre de l'énergie dans le couple, mais alors il va falloir en suer, quoi. Hein. Pour l'avoir vécu, je trouve ça moyen. Je ne referai pas. Parce qu'il y a une bonne volonté hein, des deux côtés, mais c'est pas naturel, quoi. C'est alors, on va faire 3 stages, et puis on va revenir de là. Ah ben, on ne sait toujours pas communiquer. Alors, on va faire des pratiques régulières. Alors tous les jours, ma chérie, un petit protocole de communication. Et vas-y. Et bon, tu vois, à un moment donné, tu te fatigues, en fait. Donc, il faut regarder tout ça aussi, de voir, mais pourquoi j'insiste tellement à vouloir faire des efforts. Et ça peut être simplement parce que votre profil est organisé sur les efforts. Dans la vie, on n'a rien sans rien, il faut faire des efforts. Mais il faut parler aussi, je trouve qu'on ne parle pas assez. Ben ça, c'est la communication. Mais ce que je pointais, c'est qu'il y a des couples qui communiquent plutôt pas mal, d'emblée, et il y en a qui communiquent comme des patates, d'emblée. Mais catastrophe, je veux dire, c'est même pas... Ouais. Soit ils communiquent pas, soit ils communiquent mal, en s'agressant, en se faisant des reproches, ou en se définissant, ou en jugeant, ou en ce que je sais pas quoi, donc, ou en parlant sur l'autre, en prenant pas sa responsabilité. Enfin, il y a plein de défauts dans la communication qui sont des fois là d'emblée. Et s'il n'y en a pas un des deux qui est un peu plus grand que l'autre sur la com, et qui entraîne l'autre vers lui, ça va le faire, ça va être compliqué. C'est pour ça que je les envoie en stage de com, mais je me dis, bon, on ne donne pas cher de leur couple. Parce que c'est deux profils c'est pas facile pour eux, quoi. Et pour moi, le couple n'est pas fait pour faire des efforts surhumains, quoi. C'est pas le lieu. Alors, on dit souvent, oui, c'est un lieu de croissance. Oui. Hein, c'est un laboratoire. Un laboratoire pour grandir. De grandissement de chacun. Oui. Pourquoi pas hein, c'est possible parce que ça nous confronte sur nos blessures et tout. Mais en même temps, si c'est pour être en mode je sors mes rames avec toi et nous allons souffrir en conscience pour augmenter notre potentiel d'évolution, on va sortir de là, on est asphyxié, hein, je te dis pas. Hein, ça fait 3 somatisations, 4 burn-out. Ah ben oui, ça m'a fait évoluer. Hein. J'ai progressé. Ah, je suis contente, hein, yes, youpi. Hein. Mais alors, je suis sous le tapis, tu vois. Donc, on peut quand même se poser des questions des fois sur les croyances actuelles. Voilà. C'est jusqu'où? Ça veut pas dire que c'est pas vrai, tu vois, mais jusqu'où les efforts sont-ils opportuns ou pas?
pour rester en relation. Je sais pas, je peux... Ouais, vas-y. Je trouve que... moi, je suis d'accord avec le fait que c'est un laboratoire. Mais ça dépend après si... Enfin, je sais, par exemple, une relation qui met à terre, par exemple, même si c'est pas l'idéal du tout, mais celle d'après, déjà, on va analyser pourquoi ça s'est passé comme ça et on va faire beaucoup plus attention après, parce que c'est quand on tombe très bas qu'après, on veut plus retomber aussi bas et que du coup, là, c'est bon, on arrête de... Ouais, mais les gens sont tellement différents. Mais en même temps... Voilà, mais juste, ça dépend des gens, mais je pense de manière générale, Bah, pour certaines personnes, c'est un laboratoire, oui. Bah, c'est un laboratoire Après, sur soi, déjà. Là, avant de parler ce sont des expériences où tu vas t'observer et comprendre ton fonctionnement. Voilà, tes conditionnements, comment tu t'articules, pourquoi tu t'es abîmé là-dedans. Donc, c'est ce qu'on est en train de regarder. Qu'est-ce qui m'a pris, là, d'un coup? Je me réveille 10 ans après. Que s'est-il passé? Je sors de ma torpeur, de mon illusion. Que m'est-il arrivé? Donc là, tu vas devenir un peu plus lucide. Voilà, tu vas prendre des points de compréhension sur toi. Très bien. Donc, effectivement, c'est un laboratoire dans le sens de mettre de la conscience sur toi, sur ton fonctionnement. Maintenant, que ce soit utilisé comme un laboratoire pour se faire grandir à deux, moi, j'en suis revenue. Parce que moi, avec mes machins spirituels haut de gamme, je suis partie 20 et 20 fois dans des couples billes en tête avec ce postulat, ce mythe New Age, genre nous allons nous faire grandir ensemble pour faire grandir l'amour avec un grand A dans les hautes cimes. Bon, tu fais un plongeon, tu as vite compris, principe d'humilité. T'arrêtes de te mettre la barre haute. Parce que principe de simplicité, c'est pas la peine de faire tant d'efforts. Tout ça pour je sais pas quoi. Bon, alors, ok, ça, de toute façon, même si tu fais pas tellement d'efforts, tu vas t'observer, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas la peine de se pourrir la vie non plus. Tu vois? Parce que ça donne vraiment les perfectionnistes de l'amour, les persévérants. Et c'est le fait fort c'est le message fait fort. Tu dois faire des efforts pour y arriver, on n'a rien sans rien. Faut en chier dans la relation. Sinon, c'est pas normal. Donc la fluidité, la fluidité, c'est pas vrai, fluidité, qui a dit ça? Il faut vraiment œuvrer pour la fluidité. Ou l'harmonie. Non, l'harmonie, c'est pas normal, non. Il va falloir travailler dur pour gagner l'harmonie. Faisons beaucoup de communication non violente et on va y arriver. Beaucoup de stages. Donc, oui et non, tu vois, c'est pas faux non plus, c'est pas vrai non plus. C'est pas tout à fait comme ça que je l'entends maintenant. Bon, mais ça, c'est avec le recul. Parce que tu m'aurais interviewé il y a 20 ans ou 15 ans, j'aurais dit, mais si, la relation pour se faire grandir, au service de ta croissance personnelle, de la croissance de l'autre. On travaille sur nos blessures, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai aussi. Mais bon, il ne faut pas que vous en sortiez complètement ramassés. Donc, ne traînez pas. Mais c'est vrai. Ça ne sert à rien du tout. Non, mais ça ne sert à rien. Ben non, mais ça sert à quoi? Franchement, c'est pas la peine. C'est du masochisme. Mais c'est du masochisme non vu, parce qu'on n'est pas maso en fait. C'est que on s'en rend pas compte. Il y a des zones d'inconscience, on voit pas. C'est de la méconnaissance, on s'en rend pas compte. Sur le moment, après on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais sur le moment, on s'en est pas rendu compte. Non, je pense que je suis un il peu faut qu'on maso commence quand à même. bouffer des anxiolytiques ou à commencer à tomber malade pour se dire mais attends, mais il y a un problème là, ma chérie. Je crois que là, tu as été un peu trop loin. C'est triste parce que voilà, la relation c'est fait pour s'expanser, c'est pas fait pour se contracter et se ramener. Mais les blessures de l'enfance, enfin tout ça fait que nos conditionnements, notre éducation, notre peur de manquer d'amour. Attends, mais ça peut faire extrêmement souffrir, hein, l'amour. Donc ça peut aller très loin. Hein. Donc toutes nos peurs, nos machins font que des fois on va s'abîmer dans les relations. Et que identifier une relation toxique à ses débuts, c'est bien pour ça que j'étais en train de parler de ça, c'est pas la peine de traîner dans des relations toxiques à ses débuts, ça sert à rien en fait. Et puis ça va épuiser l'organisme. Oui, on s'ennuie en fait. Mais non, c'est même pas ça, des fois ça épuise l'organisme, ça rajoute de la tension relationnelle, émotionnelle, parce que la relation, ça peut être beaucoup de tension comme beaucoup de joie. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Ça peut être un extrême problème ou une extrême ressource. Parce qu'il y a des moments qui peuvent être extrêmement intenses et très ressourçants, mais ça peut devenir un problème majeur dans votre vie.
Donc du coup, voilà, il faut faire la part des choses. Donc si c'est pour vivre le manque, la mendicité, la somatisation, non, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc c'est mieux de le voir assez vite au départ, plutôt que de laisser venir, faire du déni, faire comme si... écouter les copines, mais toi, non, mais non, il est tellement bien, il est tellement extraordinaire, tellement ceci, tellement cela. Oui, oui, puis nous avons de l'avenir. Voilà. De l'avenir chez le psy. Vous avez de l'avenir chez les psys. Après, ils arrivent chez moi. Et je suis ramassée, comme on a dit tout à l'heure. Ah, je comprends pas ce qui m'est arrivé. Bah... oui, pourquoi as-tu insisté sur lourdement? Donc, c'est toutes ces zones aveugles qu'après on décortique, hein, qui font que j'ose pas demander, je mérite pas d'être aimée. Dans la vie, je dois faire des efforts, je dois m'adapter. Et puis, j'ai tellement envie d'y croire. Et puis, il était tellement extraordinaire, il était tellement extraordinaire. Voilà, quand on faisait l'amour, j'en pouvais plus. Donc, du coup, après, j'étais en manque. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Parce qu'il y en a qui confondent, dans le côté charnel, là, il y en a qui confondent tendresse, j'ai besoin de tendresse et de câlin, de peau à peau, avec l'autre qui me donne de la sexualité en me prenant dans les bras et en me faisant croire qu'il m'aime. Mais non, la sexualité, c'est pas forcément de l'amour. Même si l'autre te prend dans les bras, qu'il est affectueux pendant des heures, ça ne veut pas dire pour autant qu'il a envie de faire un couple, s'engager, de t'aimer. Non, non, ça peut être complètement dissocié. Donc, quand j'y vois pas clair, quand je veux absolument croire à ce que je crois, je n'entends pas, je ne veux pas entendre ce que l'autre m'envoie comme message, en fait, ça ne m'arrange pas. Hein, s'il y a un tel besoin de... s'il y a eu des carences enfants petits, il va y avoir besoin de corps. Parce que le corps, c'est la récompensation, la réparation du manquement du charnel de l'enfant quand il était petit avec sa mère. Okay, du coup, quand vous êtes grand, là, vous êtes là, fusion charnelle, vous dites, ah, ça y est, quelqu'un qui est extraordinaire, qui match au niveau sexualité, ça y est, c'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire, je confonds mes besoins de tendresse et de contenant corporel avec quelqu'un qui m'offre que de la sexualité sans s'engager, par exemple. C'est un exemple concret. Mais voilà, il y a plein d'exemples comme ça où... mais pourquoi tu es si dépendant de cette... ça a l'air d'une... Et tout le monde lui dit, mais c'est une relation toxique. Mais non, mais peut-être ça va changer, mais il est en train de changer. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit état, comme tu as fait, quoi. Sauf que ça ne change pas, ça fait 3 ans que ça dure, par exemple. Voilà, donc... après, parfois, il faut passer par des expériences comme ça, souffrantes, pour ensuite dire, si j'avais su, j'aurais peut-être arrêté plus tôt. J'aurais repéré, j'aurais écouté ces messages, ces signaux, ces avertissements que j'avais, hein, tu vois, au lieu d'attendre. Voilà. Mais voilà, ça veut dire que tu n'étais pas prête à cette époque à te respecter, à t'écouter, à y voir clair, à te faire passer d'abord. Voilà, c'est comme ça. Ça avait du sens à ce moment-là. Sinon, maintenant, tu ne le fais plus. Bon. Tu as compris la leçon. Et pourquoi on ne se respecte pas? Très bonne question. Alors, pourquoi on ne se respecte pas? Parce qu'on a envie, on est happé par l'idée de se compléter avec un autre. De l'amour. C'est l'idée, j'ai besoin d'être aimée. Et si je ne suis pas aimée, ou si je ne donne pas de l'amour, je ne sers à rien, la vie ne sert à rien, on est fait pour l'amour. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend partout. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas faux, toujours pareil. À quoi ça sert la vie si on est là que pour s'aimer sur Terre? On entend souvent ça. Hein. La vie n'a de sens que pour l'amour. Avec un truc comme ça, là vous êtes cuit aussi. Bah oui, là c'est cuit. Bah, si tu adhères vraiment sans mettre en perspective cette croyance, qui est une croyance spirituelle, la vie c'est tout est amour, voilà. Dieu est amour, tout est amour, la vie et l'existence est amour, la voix du cœur, bon ok, mais il faut la comprendre dans un certain sens. Parce que si je pars donner tout à l'autre sans me respecter, ben, tu vas avoir un avertissement, tu vas te prendre un râteau, tu vas voir, ça va être vite vu, tu vas tomber malade, tu vas avoir un problème, quoi. Parce que oui, d'abord, on doit s'aimer. Si je donne tout, pourquoi je ne me respecterai pas? Mais parce qu'il faut d'abord il faut que l'autre te respecte aussi, et il faut que tes essentiels, on l'a dit, il faut que tu sois
sur tes essentiels. Tu lâches pas sur des choses qui sont essentielles pour toi. Donc je donne pas à n'importe quel prix. Je donne si et seulement si je m'écoute et je me respecte. Je me fais passer avant. Voilà. Sinon, je vais me fatiguer, je vais m'épuiser, je vais donner alors que j'ai pas les moyens de donner. Il faut commencer à l'endroit, quoi. Voilà. Il faut faire du 1 avant de faire du 2. Parce que ça fait partie des lois, en fait. C'est déjà l'amour de soi. Voilà. Sinon, vous allez vous perdre, en fait. Je me perds parce que je me fatigue dans la relation à vouloir donner pour recevoir, parce que je crois que c'est l'amour qui règne en maître. Et si je donne, je vais recevoir ce dont j'ai manqué enfant. Non, pas forcément, pas à l'endroit où je m'épuise. Donc non, c'est pour ça que il faut revisiter les postulats de départ. Oui, l'amour, oui, mais pas à n'importe quel prix. En tout cas, l'amour avec un autre que soi. Pas un prix coûteux, quoi. Jamais de la vie. Sinon, vous perdez votre vie. D'ailleurs, d'ailleurs les leçons, c'est à vous dire, mais là, tu peux mourir pour ça. Tu peux mourir par chagrin d'amour. Par non-écoute de toi. Par quoi de toi? Par non-respect de toi, par non-écoute de toi, tu peux mourir par chagrin d'amour. Chagrin d'amour dans le sens, je ne me suis pas respectée, je ne me suis pas choisie, je ne me suis pas écoutée. Donc, tu vas payer cher. Tu vas payer cher, tu vas somatiser, tu vas devenir à moitié zinzin, tu ne vas plus dormir de la nuit, enfin, tu vas avoir plein de problèmes qui vont arriver. Par des tensions, en veux-tu, en voilà. Donc oui, on peut vraiment mourir par chagrin d'amour, parce qu'on s'est foutu dedans, en fait. On s'est raconté des histoires. On a tellement voulu croire au prince charmant, ou qu'on avait besoin d'amour à n'importe quel prix, etc. Non, ça peut être extrêmement toxique, la relation. Et ça peut être extrêmement, inversement, ça peut être extrêmement nourrissant, si on s'écoute et qu'on se respecte et qu'on ne va pas dans n'importe quel type de relation à n'importe quel prix. Voilà. Ça peut être tout blanc ou tout noir, en fait. Et oui, parce que là, mais là, je suis dans la thèse, attention, d'identifier une relation toxique. Mais si on s'ouvre à l'amour et que quelqu'un en face est respectueux de ta façon de vivre et que tu te respectes, ça peut être magnifique. Mais il y a des couples, parce que là, là, j'ai souvent les gens qui viennent me voir, ils sont en souffrance. Les autres, je les vois pas. Mais ça veut pas dire non, mais c'est vrai. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des couples harmonieux, de longue date. Il y a plein de gens qui vont bien en couple et qui augmentent leur 1 + 1 = 3, quoi. Ça fait du plus, d'accord. Donc ça existe évidemment. C'est juste que ça peut être aussi complètement l'inverse, quoi. Voilà. On est dans la dualité, donc ça peut être complètement un gros problème ou ça peut être une grosse ressource. Il y a les deux. D'où l'affaire du discernement. Et les expériences augmentent normalement, si vous êtes un peu dans l'introspection, plus vous faites des expériences de vie, plus vous avez du discernement. Parce qu'on se connaît mieux. Voilà. D'où l'intérêt des expériences de relations. Plus vous faites des expériences relationnelles, plus vous voyez comment vous fonctionnez, vos points, vos limites, les points où c'est plus négociable, les valeurs qui sont importantes pour vous, les fondamentaux, etc. Et plus ça sera facile de le nommer dans la prochaine relation, de dire qui vous êtes dans la prochaine relation. Voilà. Et de terminer plus tôt, du coup. Ou de terminer plus tôt, parce que vous n'avez pas besoin de vous engager à tout prix, quoi. C'est plus léger aussi. Et puis si l'autre n'est pas content. Ça, c'est rédhibitoire. Donc je sais mais voilà, c'est rédhibitoire. Ou même s'il est fort gentil, fort attentionné, fort machin, ça n'a peut-être rien à voir avec l'autre, ça a à voir avec vous, c'est tout. C'est pas de la faute de l'autre, c'est de la faute de personne. C'est comme ça, vous n'êtes pas compatibles et puis point barre, quoi, ça s'arrête là. Et chacun reprend son chemin. D'ailleurs, c'est pas la peine de faire traîner des relations qui ne servent à rien parce que s'il est gentil, que tu dis toi quand même, il est gentil, pendant ce temps-là, lui, il ne peut pas faire non plus d'autres rencontres. C'est une impasse aussi. Il pourrait peut-être rencontrer quelqu'un de mieux que vous, puisque finalement, ça ne se passe pas si bien que ça. Si tu t'ennuies. Tu vois, c'est pas bien pour lui non plus. Donc, même si tu te dis, ah, mais c'est tellement bien avec toi, oui, mais bon, non. Donc, il faut arrêter de se raconter n'importe quoi des fois. Tu vois, c'est souvent on s'auto-manipule ou on se manipule les uns les autres en se racontant des histoires. Bon. Voilà. Je regarde l'heure parce que moi j'ai tendance à. Oula, va falloir que
je vais vous laisser. Hein. Il fait pas nuit, ça va. Bon, bah merci et puis Merci. à une autre fois.